une production du Studio SF. Mon entreprise, c'est Lush Lavoto. C'est une compagnie de lavage de véhicules à domicile avec des franchises. Fait que ça fait maintenant 1 an que j'expansionne avec des franchises. Mettons un étudiant qui voudrait se partir, mais probablement il n'y a pas de client, il n'y a pas d'image de marque, il n'y a pas d'argent pour le marketing. Puis aussi, c'est quoi que je m'achète comme stock? Je sais pas que je m'achète comme stock. Là, on a fait un genre de clé en main avec le marketing. On trouve tes clients, t'as ta boîte. Pour un seul prix. Comment tes employés, tes amis, et comment tu navigues avec ces gens-là qui sont sûrement pas au même rythme que toi? Oh, j'ai quand même perdu beaucoup d'amis. Oh, ouais. Tu sais, j'ai des amis maintenant plus entrepreneurs. Fait qu'il y a des Alex Duto qui m'en parlait. Ouais, c'est ça. Puis j'ai plus des amis que je sais que peu importe, je vais pas parler d'entrepreneur. Je l'ai en fond d'écran, là. C'est réduire le temps entre une idée et son exécution, là. C'est mon fond d'écran, là. Fait que je sais pas, j'ai une idée, je pense pas. Je vais juste la faire. Un quoi? Un équilibre de vie. Un équilibre de vie, ça veut dire. Oh! Je sais pas. Ça, c'est bon. Aujourd'hui, on vous parle du Ripple Cove et là, ils ont une question pour nous. Cam, c'est quoi pour toi le party idéal, le party de Noël idéal s'il n'y a pas de limite de budget? Premièrement, je l'organise pas. Pire cauchemar. Oh, tu t'engages une organisatrice. Ah, c'est sûr, Une c'est coordinatrice. sûr. Oui, j'ai toujours dit que si un jour je me marie, il faut que j'aille le budget d'une organisatrice. Je peux pas organiser des événements. J'haïs vraiment ça. On commencerait la journée avec un brunch. Ensuite, on irait faire une randonnée d'équitation. Une médium en après-midi. On pleure, kumbaya, gros souper, mais on se met beau. Puis on prend plein de photos, on fait du contenu. Ensuite, on finit ça dans le spa ou autour d'un bar avec des petits shooters. Oh, Claude? j'aime ça, c'est créatif. On Ok. dort toutes là. Là, c'est très spontané comme réflexion, fait que c'est pas clair dans ma tête. Mais je pense que je ferme mes yeux pour bien y penser. Je pense que moi aussi, je commencerai avec un brunch parce que j'adore le brunch. Ensuite, je voudrais qu'on se fasse tous masser. Une petite activité sportive, ça coûte déjà rien, mais je l'intégrerai dans la journée. Et ensuite, en après-midi, moi, j'aimerais ça, genre un atelier de quelque chose avec des fragrances. On fait de la crème ou on fait du parfum. Puis le soir, un souper comme vraiment gastronomique, mais qui remplit. Ah, puis on conclut avec une table de dessert comme les meilleurs desserts du monde. Voilà. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi? C'est que tout est possible au Ripple Cove. Donc, je suis certaine qu'ils pourraient réaliser nos parties de rêve. Hey, allez voir ça. Le lien est dans la description. Gabrielle, bienvenue sur le Startup Podcast. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va Oui. bien. On est très excités de te recevoir aujourd'hui. Je pense que tu es notre plus jeune invité jusqu'à date. Tu as mon âge, ce qui est excitant parce que, comme on dit avant de commencer, c'est rare qu'on reçoit des vrais Gen Z sur le Je podcast. pense pas qu'il y a ton âge. Est-ce que tu es à l'aise de nous dire ton âge? Ouais, 18 ans. Je viens d'avoir 18 ans. Ouais, un peu Un plus peu jeune plus que jeune, moi. c'est ça. Mais là, je ferais 3 pas m'affraîchir. Ouais, fait que pas mal plus jeune, 3 ans. Il y a rien là. Nous, on a Oui, beaucoup d'années de beaucoup différence. plus d'années. Fait que bref, c'est vraiment excitant de te recevoir aujourd'hui. Ouais. Dis-nous, pourquoi tu es ici en fait? C'est quoi ton entreprise? Mon entreprise, c'est Lush Lavoto. C'est une compagnie de lavage de véhicules à domicile avec des franchises. Fait que ça fait maintenant 1 an que j'expansionne avec des franchises, avec des franchisés étudiants. Fait que c'est ma compagnie. Puis je vous écoute depuis un bout, puis vous m'inspiriez. Vous m'inspirez? Ouais. Vous m'inspirez. On t'inspirait et on t'inspire encore. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je tire. Ah, ben c'est Ouais. vraiment le fun. Nous, on t'a découvert dans Les Dragons et on t'a vraiment trouvé hot. Très confortable aussi à présenter devant ces 4-5 dragons. Donc, Ouais, c'est félicitations. T'avais comme une carrure, t'avais une stature. Déjà, comment tu t'es préparé pour avoir autant de confiance en toi? Je me suis préparé beaucoup. Tu sais, c'est beaucoup de préparation pour, tu sais, juste 2 minutes et demie, je pense, de pitch en tout. Mais, tu sais, ça Mon dure Dieu. 30 minutes, mais la petite présentation orale, c'est genre 2 minutes et demie. Mais c'est vraiment plus stressant devant... En même temps, je me suis préparé devant les amis de mes sœurs, devant des amis, des anciens amis de mon secondaire. C'était vraiment plus stressant, parce que quand tu arrives au Dragon, on dirait que tu leur parles, puis ils t'écoutent, puis ils sont intéressés réellement à ce que tu dis, versus des amis qui te jugent, puis qui sont comme, ouais, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Pour qui tu Fait te que- prends, ouais, pour là? qui tu te prends, voyons là. Fait que là, quand j'étais devant eux, j'étais vraiment stressé. Pour vrai, genre, je me trompais pis tout. Puis quand j'étais arrivé devant un dragon, d'une shot, ça a sorti. Puis pour vrai, c'était même pas si stressant. Beaucoup avant, genre fébrile. Mais ouais, c'était pas super. Salabilité. Ouais. Ben bravo. Puis moi, ce qui m'a vraiment accroché dans ton discours, c'est le fait que ce soit des franchises spécialement pour les étudiants. Fait que on va y arriver parce que je trouve Ouais. que ça, c'est un concept très, très cool et intéressant. Ouais. Mais avant, nous, on a comme un peu une tradition quand on reçoit un invité de qui on connaît pas tout le parcours et c'est de retracer un peu Ouais. le parcours puis la vie de cette personne. Fait que j'ai envie que tu nous ramènes là où il faut retourner pour comprendre
qui est devant nous. Tu sais, que ce soit ton contexte familial, là où tu as fait tes études, peu importe. Qu'est-ce qui fait de toi, mettons, la personne qui était aujourd'hui? Tout est parti, je pense, à 11 ans. Fait qu'à 11 ans, je pense qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre à 11 ans. Puis c'était surtout dans les restaurants. Ça a sorti, je pense, dans les journaux. Mon père me disait, hey, tu pourrais travailler dans les restaurants. Bon, je partais avec mon vélo, je suis allé travailler dans les restaurants. Puis là, moi, je pense que être employé, ça me gossait un peu. Je me disais, À 11 ans. Ouais, c'est ça. Je travaillais dans un restaurant, j'étais plongeur, puis j'étais même pas assez grand pour mettre les assiettes. Fait que là, c'était vraiment drôle. Oh my Fait God! que, ouais, c'est ça. Fait que là, j'étais comme, je vais devenir entrepreneur comme mon père, pourquoi pas. Mon père, il me met vraiment pas de pression. C'est pas le genre de gars qui dit, faut que tu sois entrepreneur. Plus, je pense que je suis les traces. Fait qu'à 12 ans, j'ai lancé Lavoto Premium, ça s'appelait dans le temps. Après une petite formation d'entrepreneur que j'avais faite, j'avais trouvé ses réseaux sociaux, je m'étais inscrit. Puis il disait que avec le Lavoto, tu pouvais juste faire ça sur le coin des rues puis faire des petites scènes. Puis là, j'étais comme, hey, tu peux faire plus que juste des scènes. Puis là, j'en ai parlé avec mon père, puis là, c'est là qu'on s'est dit, hey, ça n'existe pas des Lavotos mobiles. Fait que là. Ouais, on retourne en arrière. Là, 6 ans, ça n'existait pas. Là. Il n'y avait pas Non. de réseaux sociaux de Lavoto mobile. Fait que là, on a pris un petit chariot de bébé, moi et mon père. On l'a accroché à mon vélo, puis on a tout monté le stock. Fait que mon père m'a quand même beaucoup aidé. J'ai lancé ma page sur Facebook, puis je pense que c'est comme la mairesse qui avait republié en disant genre oh, quelle idée à Bromont, encouragez-le. Puis là, mon été, c'est comme full booké. Puis là, je faisais du vélo, puis je me promenais, j'avais les autos. Oh my Puis là, God. ça, c'était à 12 ans, 13 ans, je fais la même chose. Mais là, attends un petit peu. Là. Ouais. Parce que Ça là, va à vite, là. 11 ans, là, tu étais frustré d'être un employé. Ouais. J'aimerais ça comprendre. Est-ce que tu voyais des problèmes d'opération? Qu'est-ce que tu ressentais en dedans là, quand tu lavais de la vaisselle? Non, j'étais pas rendu au problème d'opération. OK. J'étais pas rendu là, mais pour vrai, je me disais, non, ben, c'est ça. Moi, je voulais avoir mon horaire, avoir de quoi à moi pour que je sois fier. Tu sais. Je voulais être fier de ce que je bâtis. Je sentais pas que j'étais fier. C'était cool. Là. Les gens me trouvaient jeune, mais pour vrai, je voulais avoir mon entreprise, bâtir ma petite entreprise puis être fier. Ouais. Puis est-ce qu'à cet âge-là, toi, tu te sentais inspiré par ton père, même s'il n'y avait pas de pression, rien de ça? Est-ce que tu pensais au fait, hey, moi, mon père, c'est un entrepreneur, ça m'intéresse? Ouais, oui puis non. Tu sais, on dirait plus que je vis, plus que je réalise à quel point tu sais, il est bon puis à quel point il m'inspire. Dans ce temps-là, tu sais, je pensais pas que ça existait tant être employé. C'est drôle, on dirait. Je suis dans une famille d'entrepreneurs, fait que moi, il fallait que tu sois entrepreneur. Puis c'était ma lignée, il fallait que je la suive. Fait que c'était comme, là, t'avais cette job-là dans le resto, mais dans ta tête, t'étais comme, ben, c'est pas ça, faut que je fasse, j'ai C'est mon ça. petit projet, là. Tu sais, C'est c'est ça. ça qui va se passer. Ouais, je suis en attente de mon petit projet. Puis tu sais, formation d'entrepreneur, l'idée est sortie. J'étais allé là-dedans, puis ça continue jusqu'ici. Fait que, C'était quoi cette formation-là? je sais pas. J'avais trouvé ça sur les réseaux sociaux. Une petite publicité qui avait sorti. Puis dans ce temps-là, je pense que c'était des jeunes de 18 ans qui nous formaient à être des entrepreneurs pour un été. Mais tu sais, ils disaient que c'est ça, tu fais juste faire des petites scènes à faire un lave-auto. Ouais. Puis, Puis là, mettons, Ouais. les lavotos, tu chargeais combien à cet âge-là? beaucoup moins. Là. Je pense que c'était comme 15 à 25. Ouais. Je pense qu'à 12 ans, c'était ça. Ouais. Puis comment est-ce que tu arrivais à ce que les gens te fassent confiance pour laver leur voiture? Parce que, tu sais, mettons, moi, il y a un enfant de 12 ans qui arrive pour laver mon auto. Ben, je sais pas. Tu sais, je me dis, vas-tu graffiner ma peinture? Moi, je pense qu'il avait confiance en moi parce que c'est un jeune de 12 ans qui voulait laver leur voiture. Ça n'existe pas tant. Quelqu'un cogne à ta porte. Salut, je m'appelle Gabriel. J'ai ma compagnie de lavage de véhicules à domicile. Il était comme, voyons, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il y avait comme Dit confiance. ça, en- phrasé comme ça, j'avoue Ouais. que ça fait déjà professionnel. Ouais. là. Ils se disent, dans le fond, s'il est aussi jeune que ça, puis Ouais. il y a un projet, il doit s'appliquer. C'est ça. OK. Puis ça fonctionnait. Ça Pour fonctionnait. vrai, je pense que la publicité, la mairesse m'a republié, ça, c'est couturier. Shout-out à la Shout-out à la mairesse. mairesse de Bromont. Wow! Et puis là, mais shout-out à elle. Ouais. Ouais, c'est vraiment cool. Ben, Bromont, c'est une petite ville aussi. Ouais. Fait que j'imagine qu'il y a comme un aspect de communauté fort aussi Ouais. là, qui peut aider. Fait que là, tu dis ça, c'est année 12 ans. Puis là, tu t'en allais pour nous expliquer comment ça a évolué. Là. Fait que 13 ans, etc. 13 ans, un peu la même chose. Mais là, ça ne fonctionnait pas avec l'ami avec qui j'avais commencé ça. Tu sais, je mettais beaucoup, beaucoup plus de temps pour séparer 50-50 l'argent. Là, mon père m'a appris que c'était pas comme ça que ça fonctionnait. Tu ne peux pas mettre 90% des efforts puis splitter ça 50-50. Fait que là, mon ami, c'était lui qui avait fondé le nom. Fait que là, on s'est dit qu'on arrêtait ça ensemble. Il fallait que je trouve un autre nom pour continuer le lavoto. Là, j'étais à mon école, je pense que j'étais en secondaire 1. J'étais assis sur une roche.
Puis là, j'étais comme, ça pourrait être quoi mon nom de lavoto? Puis là, je me suis dit, j'arrête le lavoto, je commence une compagnie de vêtements. Non. OK, ouais, je sais pas, de nowhere. C'est parti de même. Puis là, je voulais un mot qui fonctionnait bien avec luxury. Puis là, je pensais, puis là, juste le mot lush est sorti. Je voulais que ça s'appelle Lush Luxury. Je trouvais que c'était beau. Puis finalement, je me suis dit, je vais continuer dans la voto. Ça fonctionne bien. J'ai mes petits abonnés Facebook. Fait que là, j'ai gardé ça Lush, la voto. Fait que c'est juste un mot qui est sorti de ma tête. Puis j'ai continué de même 13 ans. Puis c'est passé la même chose que mes années de 12 ans, 14 ans, 15 ans. J'ai été un peu moins sérieux. Par exemple, je sais pas si on veut parler plus d'années de 13 ans ou... Oui, moi, j'ai des questions. Ouais, vas-y. Là, est-ce que tu as vécu un deuil amical? Non? Oh, excusez! Pas de deuil amical à 12-13 ans, heureusement. Non, c'était pas un ami. C'était pas un ami proche. Là. Ok. C'était un gars que j'avais rencontré à la formation d'entrepreneur, justement. Ah, OK. C'était comme un ami du primaire, une connaissance du primaire qui était bon en informatique, fait qu'il crée une page Facebook. Moi, je pensais que c'était genre un informaticien. Là. J'étais comme, Ouais. tabarouette, tu crées une page Facebook. I want you in my team. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je commençais déjà à placer mes pions. Pis tout, là. Fait que c'est ça. Mais non, j'ai eu aucun deuil. OK, c'était pas comme une déchirure amicale. Non. Ok. C'était pas c'était pas le plus sharp. OK, ben c'est correct. Non, c'est ça. Fait que là, c'est ça, t'arrives à une phase où t'es un petit peu moins sérieux dans ta démarche. Ouais. Ce qui est quand même normal à 15 ans. C'est ça. À 15 ans, c'était... Laissez aller. Ouais, un petit laisser-aller. Puis là, Qu'est-ce qui a causé ça? j'avais un meilleur ami au primaire que j'avais pas revu depuis le primaire. On s'est re-rencontrés en secondaire 4, je pense, à 15 ans. Puis là, on voulait... C'est ça. Fait que là, on s'est dit, hey, on va plus faire la fête. Garde, l'entrepreneuriat, c'est cool, mais là, fait que là, j'ai bien fait Festival Été de Québec, des parties par-ci par-là. Je l'avais des autos un peu sur le side, pas tant. Fait que petit laisser-aller l'année de mes 15 ans, mais ça s'est bien repris après. Là. Puis Une mettons, pause saine. à travers Ouais, toutes ces c'est ça. années-là, est-ce que c'était ça ton emploi, dans le fond, ou t'avais d'autres jobs? Non, c'était ça, temps plein. Ok. Ouais, je fais ça. Ben, l'année de mes 15 ans, je travaillais aussi au golf de Bromont. Shout-out au golf de Bromont. C'est ça, le matin, je pense que c'était de 4h le matin à comme 10h au midi, je pense. Je faisais la pelouse au golf. Là. Puis, Ok. avec justement cet ami-là. Ah. Puis le soir, j'étais censé laver les autos, mais regarde, on faisait plus le party. C'était pas top. C'était pas top, mon année de 15 ans. là, c'est pas si... On dirait que moi, je trouve ça vraiment pas si pire que ça, tu sais, dans le sens où il faut que ça se vive, ces trucs-là. Puis, tu sais, tu parles de le golf, ça me fait juste penser à 1987, le film, là. En tout cas, c'est un film super bon de Ricardo Troggi. Puis, son Je pense que oui, non. sont 4 boys qui travaillent, genre, il y en a un des boys qui travaille au golf, puis tout, puis ils vivent leur jeunesse, puis comme, faut que ça se passe. C'est important, puis faire le party, ça apprend plus de choses qu'on pense, même dans une vie d'entrepreneur. Moi, je pense que de faire le party, ça m'a vraiment servi dans mon rôle en affaires. Ben ouais, quand tu le files, tu y vas, puis après ça, tu Exact. reviens à tes affaires. C'est ça. Ouais. Fait que là, Parce l'année que- à 16 ans, c'est là que t'es revenu back on track. Là, je suis revenu à l'année de mes 16 ans. Fait que là, j'avais pas mon permis, mais là, mes amis commençaient à avoir des permis. Fait que là, je me suis dit, hey, c'est parfait. Là, mon père, il avait un ancien camion de travail qu'il utilisait pas. Puis là, on s'est dit, hey, on va le monter en lush mobile. Fait qu'il y a un camion mobile qui se rend chez les gens. Puis là, c'était hot. On s'est inspiré des camions aux États-Unis, puis on l'a tout aménagé. Là, fait que on a pression à l'intérieur. C'était vraiment hot. Là, une belle petite invention de camion, tout fait sur mesure. Ça, j'ai tout fait ça avec mon père encore. Il est très bon en bricolage. Ça, j'allais dire, Je suis pas là, OK, toi, t'es pas bon. Je Ouais. pourrais en bricolage. Parce que c'est quand même hot. Puis, tu sais, pour ceux qui écoutent, genre, je pense que ça vaut la peine d'aller voir, là, Oui. littéralement, la boîte dont tu vas nous parler, que tu vends, puis tout ça. Parce que là, je l'ai vu dans les dragons, puis j'étais comme, c'est vraiment bien fait, Ouais. là. Fait que ton père. Mais là, on n'est pas rendu à la boîte. Là. non, on n'est pas Non. rendu à C'est boîte, ça. mais Là, c'est j'imagine le que camion. le Mais taux, il était aussi bien Ouais, il était aménagé, dans le fond. Ouais, encore plus hot même. Vraiment, c'était vraiment une belle invention. OK. Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'avais pas encore mon permis. Fait que là, j'ai trouvé encore une fois un ami qui avait son permis. Fait que là, je l'ai embauché. Puis là, on a fait un camion. Fait que j'avais pas mon permis encore. Fait qu'il me chauffait. Fait qu'on, là, on a fait... Tu sais, c'est ma première année vraiment sérieuse, là. Fait que on commençait beaucoup à faire la publicité, des vidéos. Puis on a fait une très belle moitié d'année. Après ça, j'ai acheté un deuxième camion. Puis là, j'avais des employés qui roulaient. Puis encore, j'avais pas mon permis, fait que l'autre employé me roulait. Fait que là, on roulait à 2 camions. Ça, c'est l'année passée, l'année de mes 16 à 17 ans. Puis là, à la fin, j'ai eu mon permis.
Fait que ça finit de même. Ouais. Est-ce qu'à ce Bel été. moment-là, tu étais incorporé? Ouais, c'était quoi la structure? Puis d'ailleurs, je pense que ce serait intéressant Oui. de faire une mention ici avec les avocats de Kane Lamar Oui. pour qu'on parle de business en bas âge. Bonjour mesdames, je m'appelle Dominique Portaya, je suis notaire chez King Lamar et je suis en direct de notre bureau de Montréal. Aujourd'hui, vous me posez une question hyper intéressante, soit le droit des mineurs au Québec dans une société par action. À 14 ans, le mineur au Québec peut travailler, gérer ses revenus, mais il peut pas gérer et administrer des actions. C'est généralement son tuteur, ses parents, qui vont le faire dans son meilleur intérêt. Jusqu'à 18 ans, il peut pas non plus, le mineur, être administrateur ou gérer pleinement ses actions. C'est comme, autrement dit, il peut pas être le capitaine de son navire. Il peut cependant être actionnaire passif d'une société. Par exemple, si il hérite des actions de la Inc. familiale. Par exemple, il ne pourra signer des contrats, exercer les droits de vote qui sont rattachés aux actions sans la supervision et l'intervention de son parent tuteur ou d'un représentant légal. Il faut garder en tête que si ces actions atteignent une valeur de 40 000 $, un conseil formé de ses parents, grands-parents, alliés, qu'on appelle le conseil de tutelle, devra être formé. Le tuteur devra donner des garanties sur ses biens, produire un inventaire et obtenir les autorisations nécessaires pour toutes les grandes décisions rattachées aux actions. Par exemple, vendre les actions. Il faut également mentionner que le choix d'une structure juridique, par exemple une entreprise individuelle ou une société par action, engendrera nécessairement des impacts fiscaux pour le mineur. La seule manière de pouvoir gérer pleinement ses actions, c'est la pleine émancipation. C'est-à-dire, pour le mineur, il obtient la capacité juridique comme un adulte de pouvoir créer ou gérer ses actions. Mais qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, la pleine émancipation? C'est une procédure assez complexe qui doit être déposée devant un tribunal ou c'est l'effet, par exemple, si le mineur se marie. J'espère que ces petites précisions vous ont aidé à mieux comprendre les droits d'un mineur dans une société par action au Québec, notamment quant à la détention et la gestion par le tuteur, ses impacts fiscaux et juridiques que ça entraîne. Ces règles s'appliquent notamment en matière de société par action. Il faut garder en tête que si vous avez l'intention de prévoir la transmission à un mineur, la planification successorale qui implique des actions, ou différentes formes d'entreprise, la protection du droit des personnes ou en matière fiscale, je vous invite à consulter un de nos 300 professionnels du droit chez King Lamar. Toi, tu peux nous expliquer comment tu as structuré ça, là, ta structure judiciaire, c'était quoi à ce moment-là? Il y en avait pas tant. Pour vrai, l'an passé, je me suis incorporé en octobre de l'an passé. Fait qu'à la fin de l'année, j'aurais vraiment pu le faire avant, là, mais tu sais, j'y allais un peu freestyle. Là. Je comprends. OK. C'est ça. Fait que quand t'embauchais des gens, Ouais. Tu les payais comment? Est-ce que tu enlevais les impôts ou, tu sais, eux autres, ils étaient comme des travailleurs autonomes? C'est ça. Fait OK. que je les facturais d'eux à moi, dans le fond. Fait que je m'envoie une facture comme si c'était eux. Mais tu sais, je leur disais, dans le fond, vous n'êtes pas des employés, vous êtes comme des travailleurs autonomes. Fait que je m'envoie une facture d'eux à moi que je payais. Puis après ça, après ça, je les payais. Mais c'est ça. Fait qu'ils étaient comme... C'était comme des travailleurs autonomes. Puis après ça, s'ils déclarent ou pas, c'est plus... Ça t'appartient ça pas. m'appartient pas. ouais, Ouais, exact. OK, je comprends. Bon, fait que là, on peut revenir à justement à la démarche cette année-là avec la voiture. Mhm. Puis c'est là que ça commence à prendre plus de sérieux. Ouais, c'est ça. Fait qu'on prend beaucoup plus de sérieux à l'âge de... C'est ça. Fait qu'à l'été passé, c'est là que j'ai pris plus de sérieux. Là, les gens ont commencé plus à connaître c'est quoi Lush Lavoto. Puis à la fin de la saison, c'est là que j'étais allé... j'étais joué au hockey à Gatineau. Puis là, j'étais dans l'autobus pour aller faire un match. Puis là, c'est là que j'ai vu... Non, j'étais rendu à Sherbrooke. Au hockey à Sherbrooke. Puis là, c'est là que j'ai vu la publicité sur TikTok. Je pense les Dragons qui cherchaient des gens. Je me suis inscrit un peu sur le fly. J'étais comme, c'est mon rêve. Là. J'écoute tous les épisodes depuis que je suis né. Fait que je me suis inscrit, puis là, ça a déboulé. Fait. Puis la boîte était où à ce moment-là? Parce que là, tu nous parles de camion. Est-ce que la boîte était arrivée, ton modèle? Ah non, ça, c'est tellement drôle. OK, tu l'as inventé quasiment pour les dragons? Non, même Ok. pas. Je me suis inscrit au Dragon, j'ai été sélectionné, puis la boîte n'existait même pas. Là. Fait que j'étais juste laveur d'automobile. Fait que ça, laveur auto à domicile. Puis là, je me suis inscrit, j'ai été sélectionné.
Puis l'idée est apparue, tu sais, 2 mois après le début du processus. Fait que, tu sais, on a passé les auditions, tout était beau. Là, attends, excuse-moi, mon cell n'a pas de sonner. Vas-y. Vraiment, Busy. Mets-le sur sourdine. Ouais, je vais recommencer ça. Oui, c'est ça. Fait que là, parce que les inscriptions, Oh, ça se excuse-moi. passe genre à l'automne. Là. Mhm. Fait que là, t'avais quand même quelques mois devant toi avant l'enregistrement. C'est ça. Fait que là, là, je suis sélectionné. Là, je suis pris juste en tant que laveur mobile avec un camion, avec 2 camions. Puis là, tu sais, l'émission, je pense qu'elle a été tournée en avril. Mais 1 mois et demi avant, l'idée des boîtes est survenue quand j'allais au Canadien avec mon père. Là, on s'est dit, comment qu'on peut faire pour grossir l'entreprise sans avoir des employés? Fait qu'en ayant juste des genres de petits franchisés étudiants, fait que ça me... tu sais, moi, après ça, je suis plus responsable d'eux. Fait que tu sais, tu détiens rien, c'est un peu comme Uber. T'as pas de camion, t'as pas d'employés. T'as juste des boîtes que tu leur prêtes, eux, ils ont leur auto, ils paient leur gaz, ils paient leur affaire. Fait que c'était vraiment un beau modèle pour moi. Fait qu'on a bâti les boîtes en 1 mois. Puis à ma dernière entrevue, j'étais arrivé à la fille puis j'ai dit hey, pour vrai, on a tout changé de modèle d'affaires. Je sais pas si ça te dérange. Peux-tu encore passer au dragon? J'ai tout expliqué. Puis elle a dit hey, c'est encore bien plus ingénieux, genre, c'est malade. Fait que là, on a tout bâti la structure. Puis au dragon, j'ai présenté ça, mais pour vrai, ça s'est fait 1 mois avant. Là. Tu sais, ça avait même pas rapport. Là. J'y allais pas pour ça. Là. Hey, c'est fou, on dirait que c'est, tu sais, là, le principe de faut pas attendre d'être prêt avant de faire quelque chose, là. Tu sais, les gens qui attendent toute leur vie d'être trop prêts, t'es comme la preuve vivante de cet aspect-là ou cette quote-là. C'est quoi le mot, le terme pour ça? Bref, t'es la preuve vivante de cette phrase-là de comme arrêter d'attendre d'être parfait puis d'être prêt avant de bouger. Faites juste sauter dans c'est quoi votre rêve puis après ça va. Ouais, je pense que c'est... J'allais en fond d'écran. Là. C'est réduire le temps entre une idée et son exécution. Là. C'est mon fond d'écran. Là. Fait que... Je fais j'ai une idée, je pense pas. Je fais juste la faire. Je sais pas si des fois c'est un peu par innocence. Là. Juste, je me dis... Ben, en même Ça temps, peut je pense pas que c'est fonctionner. vraiment une des forces de la majorité des entrepreneurs. Là. Mhm. Tu sais, je veux dire, surtout les bâtisseurs, tu sais, parce qu'il y a tellement de profils d'entrepreneurs, puis il y a des entrepreneurs qui sont faits pour bâtir, tu sais, puis clairement, toi, c'est une de tes forces parce que tu es dans l'action beaucoup, puis on en parle souvent. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont ce que nous, on aime appeler le sentiment d'urgence, là, puis moi aussi, je viens d'une famille d'entrepreneurs, puis c'est le même avec ma mère, c'est comme tout est une urgence, genre. Tout ce qui se passe chaque jour est comme tu le fais aujourd'hui, tu le fais aujourd'hui, tu le fais aujourd'hui. Puis moi, des fois, je suis comme ah ouais, OK. Là. Fait que t'as l'air de l'avoir naturellement, ce sentiment-là de ça se passe maintenant. Ça, c'est mon père. Là. Ça, c'est Ah ouais? Ah, c'est comme un robot. Là. C'est comme... je comprends même pas. À chaque jour, il rentre, il pousse. Il travaille, puis tout le temps là. Fait que, ouais, il m'a appris ça. Là. Faut que tu sois là. Fait que des fois, même quand je réussis pas à faire une tâche, il me le dit pas, mais moi, je me sens mal. Je suis comme, voyons, tu sais. J'aurais dû le faire aujourd'hui. Ça, c'est, tu l'as acquis naturellement, ce trait-là de ton père, ou il te l'a appris? Un peu les deux. par l'inconscient. Tu sais, lui, c'est tout le temps là. Fait que moi, je me dis, il faut que ce soit là. Mais je réalise que j'avance vraiment plus vite, admettons, que les autres admettons de mon âge, juste à cause de ce trait-là. Vraiment. T'sais, souvent, à cause que, des fois, tu sais, mon père, tout le temps, c'est là. Puis il est quand même rough avec lui-même. Fait que moi, je me sens souvent comme quand même en retard. Je suis comme, hey, j'aurais pu travailler plus fort. Voyons, je suis un peu en retard. Mais finalement, je pense que je suis correct. C'est fou, c'est comme le revers de la médaille d'avoir des parents qui ont du succès dans leur travail et tout, comme la pression naturelle que vous vous mettez. T'sais, moi, à votre âge, je me mettais zéro cette pression-là. Là. Il n'y avait aucune pression à part sortir du mercredi au dimanche. Là. C'était la seule... Je ressentais pas ça en dedans de moi. Là. C'est arrivé vraiment plus tard, cette espèce de sentiment-là que j'ai cultivé, mais... On apprend tellement par l'exemple, puis c'est fou comment, comme tu dis, il t'a pas dit, bon, là, ton sentiment d'urgence, puis on fait ça maintenant. Tu l'as observé, fait que c'est tellement ancré profondément en toi, je pense pas que tu peux t'enlever ce trait de personnalité-là. Ouais. Puis ça, c'est très naturel. On dirait qu'il me l'a transmis naturellement. Mais là, ça fait que depuis comme que j'ai 11 ans ou 12 ans, j'ai cette pression-là juste naturelle. Mais il m'a jamais mis de pression, c'est ça qui est drôle. Fait que depuis 11 ans, 12 ans, je travaille fort comme pour pas être en retard. Tu sais, je suis comme, OK, je vais pas être en retard, je vais travailler fort. Finalement, je pense que ça a bien donné, mais c'est ça, c'est juste transmis naturellement. Tu sais, il met zéro pression. Tu sais, j'avais voulu être pompier ou policier, puis être d'un bord en ce moment, je pense pas qu'il m'aurait chicané, rien de C'est ça. le fun. Vous devez avoir une belle complicité à cause de tout ça. Puis On est très proches. moi, je me vois beaucoup dans ce que tu dis. Puis je suis sûre que Cam, elle t'écoute, puis elle m'entend quasiment dans ce que je partage. Là, tu sais. Puis c'est vrai que c'est le revers de la médaille d'avoir des parents entrepreneurs parce que, dans le fond, moi, plus je vieillis, plus je réalise que c'est un peu vrai que tu veux
du mieux que tu peux inconsciemment te rendre à un niveau de succès similaire. Fait que, tu sais, on est super jeune puis on est déjà sur comme un... Mais psychologiquement, tu veux plaire à ton parent. Comme c'est intrinsèque, là, c'est à l'intérieur de chacun des humains. Fait que moi, je veux plaire à mes parents dans leurs valeurs, même si c'est pas ça. Pour vous, c'est l'entrepreneuriat qu'ils vous ont transmis. Donc, c'est sûr que... C'est vrai. C'est vrai. Ça vient Moi, mettre, ma mère, elle me répète toujours, on remet pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Fait que c'est le... Moi, ça ressemble, mais c'est pas ça, mais. C'est quoi la phrase? Ah, attends. C'est-tu ton fond d'écran, ce que t'as écrit? Non, mais c'est. Si ça revient, tu nous le diras. Ouais, c'est ça. Mais Just c'est un do peu it. comme toi, fais juste la faire, là. Fais juste la faire comprends. maintenant. Tu sais, arrête de reporter, là. Puis comment tes employés, tes amis, Mais comment tu navigues avec ces gens-là qui sont sûrement pas au même rythme que toi? Oh, j'ai quand même perdu beaucoup d'amis. Oh, ouais. Depuis secondaire 4-5, là. Ouais, j'ai perdu beaucoup d'amis, tu sais. J'ai tellement suivi un genre de parcours différent. Mais en secondaire 4, je suis parti de mon école secondaire, puis j'ai fait l'école en ligne. Fait que j'ai fait Oh, wow. une 11e, 12e année en ligne. Fait que c'est le programme ontarien pour pouvoir jouer au hockey. Parce que j'étais quand même dans un bon niveau de hockey. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai comme perdu de vue un peu mes amis. Mais en plus, avec tu sais, l'entrepreneuriat, puis là, je postais ces réseaux. Puis là, j'ai senti une genre de haine ou je sais pas trop. Fait que quand je suis revenu, mettons, au bal et finissant, ça... Je sais pas, je sentais pas qu'ils appréciaient tant que ça. Pourtant, je leur ai rien fait, là. Mais je trouve que, en même temps, depuis que j'ai passé au Dragon, il y a plus une genre de manque de respect de mes amis qui trouvent ça cool, tu sais. On dirait que j'ai comme pris un petit piédestal de comme, OK. Tu te sens comment, toi, avec ça, le fait que, dans ce que tu dis, corrige-moi si je me trompe, mais c'est un peu comme, là, t'as une preuve que, dans le fond, t'es solide, puis c'est hot ce que tu fais. Mhm. Est-ce que ça t'affecte que, là, maintenant que t'as passé au Dragon, c'est là que tu te sens plus respecté par tes amis ou t'es juste comme good? Non, ça me dérange pas. OK. Tout le monde, ça m'a pas dérangé. Je sens quand même que j'ai de l'appui. J'ai beaucoup d'appui de ma famille, fait que ça me dérange pas tant. Fait que C'est ça me dérange pas tant, mais je suis content au moins que j'ai été au Dragon. Fait que là, on dirait, mes amis me voient plus comme le genre de wannabe entrepreneur, mais ils me voient plus, OK, bon, c'est un entrepreneur, regarde, on va l'aimer de même. Là. Fait que C'est les mêmes noms, plate. on dirait. Dans le sens où tu fais encore... On dirait que t'es comme une preuve vivante de tout ce qu'on dit sur l'entrepreneuriat. Tu sais, t'es comme l'entrepreneur né, là, je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, quand t'as une entreprise, c'est souvent les gens les plus proches de toi qui vont pas t'encourager. C'est souvent tes amis qui vont te demander « Oh, peux-tu me le faire gratuit? Peux-tu m'aider avec ça? » Puis c'est des gens que tu connais même pas qui vont genre te cheerer up puis t'encourager super gros. Ouais, ça, puis aussi, pour vrai, ma famille, je suis tellement chanceux, là, qui m'encourage. Mais tu sais, mes amis, je sentais pas que c'était « Peux-tu me faire des affaires gratuitement? C'était plus genre... En même temps, je leur... En fait, avec mes amis, je peux pas tant trop leur parler d'entrepreneuriat. Tu sais, je sens que c'est tout pas des entrepreneurs. Mais en même temps, si je leur parlais de mes projets, c'était comme, ah, OK. Ah, tu sentais pas l'intérêt C'est ça. ou le point commun, là, l'espèce Ben, de un peu connexion. de genre de frustration d'eux. Mais maintenant, ça se transforme plus en un peu pas tant d'intérêt. Fait que je sais avec qui... Tu sais, j'ai des amis maintenant plus entrepreneurs. Fait que des Alex Dusso, comme on en parlait. Ouais, c'est ça. Puis j'ai plus des amis que je sais que peu importe, je vais pas parler d'entrepreneur. Fait que là, je suis content. J'ai réussi à faire un peu le tri entre, OK, tel ami, je vais jouer au hockey avec, puis je vais jouer à Xbox. Puis l'autre ami, ben regarde, lui, je vais parler super d'entrepreneuriat. On va aller à un restaurant, puis on va se concentrer, puis on va parler. Puis que là, on dirait plus je vieillis, plus je suis capable de faire la distinction. Fait que, Ben oui, ouais, vraiment. c'est ça. Puis, dans le fond, j'ai l'impression que d'être jeune, interpellé par l'entrepreneuriat ou toute autre chose qui sort un peu du cadre, là, on parle de travail, mais même avec le sport, tu l'as vécu. Tu sais, il y a beaucoup d'athlètes qui vivent ça. Quand tu fais quelque chose qui sort un peu de la norme des gens de ton âge, tu filtres un peu plus vite. Tu sais, ton entourage ou comme tu dis, OK, il y a des amis avec qui j'ai un match d'intérêt. D'autres, j'ai comme plus un match de valeur. Fait que ça va rester des amis. Comme moi, j'ai beaucoup d'amis du secondaire que c'est comme ça je me sens. Tu sais, il y a un match de valeur. Fait que ça va rester des amis, mais les intérêts sont plus les différents. mêmes. Ouais, tu sais. exactement. Ouais. Puis c'est correct, c'est juste ça accélère le processus que plusieurs vivent plus tard dans leur vie. Puis ça fait... Des fois, c'est beaucoup de vivre ça. Moi, je suis en train de vivre là. Ouais, puis t'as 33. Ouais, exact. Fait que... Ouais, ça. Ben, mettons, moi, j'ai grandi avec les mêmes personnes, puis j'avais les mêmes intérêts plus jeunes. Puis, disons que là, j'ai eu mon fils, moi, super jeune. Ce qui aurait pu quand même me séparer de mes amis. Vraiment. Tu sais, j'ai eu mon fils à 19 ans. Ah ouais? Ouais, fait que... À ton âge. Exactement. À presque ton âge, je tombée enceinte à 18 ans. Puis ça aurait pu, genre, vraiment me séparer de ma gang d'amis du secondaire, mais pas du tout, là. Moi, les filles venaient se préparer chez nous avant de sortir.
Tout le monde, les pre-drinks, c'était chez nous, puis moi, j'allaitais, puis après ça, j'allais me coucher avec mon bébé, puis eux sortaient. Puis ils m'ont jamais lâché. J'ai tellement été chanceuse. Par contre, j'ai senti plus un clash, puis j'aurais pu en sentir un gros en ayant un enfant si jeune, là. Je connais tellement de jeunes mamans qui ont perdu leur réseau amical, un peu comme ce que tu as vécu plus jeune avec l'entrepreneuriat. Mais c'est plus tard, quand eux se sont mis à être d'un bébé, dans la famille, tout ça, puis moi, j'étais vraiment focus sur le travail, puis là, j'ai senti vraiment un clash, puis je pouvais pas en parler de ça, là. Tu sais, jusqu'à... Il y a peut-être 1 an et demi, la première année, ma meilleure amie était comme « Hey, Cam, pourquoi tu mets du temps dans un podcast, là? Tu sais, t'as une business, occupe-toi de ta business, là, tu sais. » Fait que des fois, ils comprennent pas trop mes intérêts puis mes hyperfixations. Fait que je sais que je peux en parler avec Chloé, avec certaines personnes, puis je découvre qu'il y a des gens avec qui je peux en parler, puis il y a d'autres personnes avec qui, comme tu nommes, là, je vais avoir d'autres intérêts, mais moi, c'est arrivé vraiment plus tard dans ma vie. C'est ça. Puis je me cherche quand même des amis entrepreneurs, dans le sens où c'est pas pour rien qu'on a parti ce podcast-là, tu sais. Non, c'est ça. Mais je pense que c'est bon de faire la distinction. Puis c'est ça que j'ai appris vraiment, tu sais. Moi, je pensais qu'avec tout le monde, je pouvais partager toutes mes passions. Mais je réalise qu'il y en a d'autres. Tu sais, il y a un côté de mes amis que c'est juste, tu sais, on déconne, on va jouer à NHL, puis c'est ça. Ça va te faire du bien, mais comme... Ça me fait du bien aussi. À un moment donné, il vient aussi une question de temps. Il est comme 24 heures dans une journée. Puis c'est ça qui est tough, c'est que ses amis... ses amis, Go, ils go, font go. du bien, mais... Ah ouais, go, là. Ouais, c'est ça. Puis là, il faut t'en juste aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses pour le travail à faire. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment un aparté intéressant. Mais là, j'ai envie qu'on revienne à la création de la boîte. Premièrement, c'est quoi cette fameuse boîte? Parce que les gens nous écoutent, sont comme, OK, la boîte, c'est quoi cette boîte-là? OK, ça, c'est une boîte conçue pour rentrer dans n'importe quel véhicule qui existe. Dans le fond, c'est 2 boîtes. Ça vient avec un kit de 2 boîtes. La première grosse boîte rentre sur le banc d'en arrière d'un véhicule, n'importe quel véhicule, comme j'ai dit. Fait qu'à l'intérieur, il y a une extension électrique, une extension à l'eau, excuse-moi. Puis, il y a la laveuse à pression à l'intérieur. Mais tout est comme intégré, tout est bien capé, fait qu'on voit rien. On voit juste une belle boîte noire capée. Puis, tout est des rilles qui sortent sur les côtés. Fait que c'est vraiment comme un clé en main tellement simple, tellement efficace. Puis, mettons, un étudiant qui voudrait se partir, mais probablement, il n'y a pas de client, il n'y a pas d'image de marque. Puis, il n'y a pas d'argent pour le marketing. Puis aussi, c'est quoi que je m'achète comme stock? Je sais pas que je m'achète comme stock. Puis, tu sais, il va se ramasser avec... Plein de bidules. Ouais, plein de bidules dans son coffre, tout défoncé. Tout proche. Puis là, on a fait un genre de clé en main avec, tu sais, le marketing. On trouve tes clients, t'as ta boîte, tu sais, pour un seul prix. Puis la boîte en arrière, ça, il y a savon, bac à laver, gainé. Tu sais, pour les gens qui écoutent, de ce que j'ai vu, corrige-moi si je me trompe, mais on peut l'imaginer un peu comme du mobilier de garage. Là, genre, la boîte est genre un genre de métal, ouais, c'est un genre comme de les métal. beaux mobiliers que tu as dans ton Milwaukee, garage. genre. Ouais, c'est ça. Puis on dirait vraiment un truc qui se vendrait genre dans une quincaillerie. Là. Ouais. C'est-tu dans tes ambitions? Non, je veux pas la vendre. Parce que, tu sais, Ok. il y a beaucoup de gens qui m'ont approché. Hey, je voudrais acheter ta boîte. Je veux pas me faire copier sur la boîte. Puis c'est vraiment une belle invention de... Là, shout-out à mon père. Là. Ouais. À moi et mon père, là, mais pour vrai, c'est tellement une belle invention que je veux pas qu'on se fasse copier la boîte. Tu sais, il y a plusieurs messieurs, genre 30 ans, homme d'affaires. Hey, je dois acheter ta boîte là, de mon véhicule. J'étais comme, OK, Patrick, là, tu sais, voyons, là. Non, Patrick! T'as d'autres choses à faire, Un modèle d'affaires pour les jeunes. C'est ça. Fait que c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui voulaient la payer gros prix, là. Fait que Est-ce que tu l'as breveté? Ouais, c'est ça. Non. Là. Non, on l'a pas breveté parce Ça doit coûter que une fortune. c'est pas pour ça, c'est parce que quand même bien qu'on le brefte. Je sais Ouais. pas. Ouais, c'est quand même bien qu'on le brefte. Tu sais, une compagnie peut la copier puis juste changer le trou de place puis that's it, là. Fait que j'aime Exact. mieux pas la rendre publique, brevetée puis tout ça. Mais c'est ça, fait qu'on garde le concept un peu plus secret pour les jeunes qui les achètent, fait qu'on veut pas la vendre au grand public. Juste si t'achètes une franchise, t'as le droit d'avoir Fait que la comment boîte. ça fonctionne, ce processus d'achat de franchise? Ouais. Fait qu'à mettons, là, on est tout en train de refaire le modèle là, pour cette année. C'est encore plus hot que l'an passé. Mais tu sais, n'importe quel étudiant, là, on va commencer notre campagne pour aller chercher des nouveaux franchisés pour l'été prochain. Fait qu'ils remplissent une demande de franchise sur notre site web directement. Moi, je reçois la demande, je la traite. S'il est déjà pas bonne à premier coup de vue, moi, OK, j'enlève qu'est-ce ça. qui fait quelqu'un là, que tu refuses sa candidature, c'est un non. Les red flags des gens Ok. qui veulent acheter tes boîtes. S'il s'appelle Patrick. Non, c'est pas vrai, ça. Non, c'est pas vrai. Ben, 33 ans, c'est non. 33 ans. Ben, l'an passé, je peux pas savais acheter pas. de boîte. C'était ma première année. Fait que je savais pas, tu sais. Comment il y a genre juger? des camionneurs qui m'approchaient pour faire de l'argent. J'étais comme, ben, ça peut être une belle option, Patrick. Mais finalement, là, j'ai appris que il faut que ça soit des jeunes étudiants. That's it. Ou, en même temps, il y a quand même pour vrai
j'ai Maxime, mon franchisé de Gatineau. Il est quand même en affaires. Puis c'est acheté à boîte pour mettre des employés pour vrai dessus, des employés étudiants. Fait que ça, c'est correct avec moi. Mais je vise vraiment des franchisés étudiants qui achètent la boîte. Puis ce qui me fait dire non, tu sais, il y a comme une quinzaine de questions. Tu sais, premièrement, est-ce que tu as l'argent pour acheter la boîte? Est-ce que tu as un véhicule? Il y en a qui n'ont même pas de véhicule. Il y a une couple de questions qui me fait le tri, mais si je vois que, est-ce qu'on peut examiner ton dossier? S'il dit non, je suis comme, OK, de quoi tu veux pas que j'examine ton dossier? Qu'est-ce que tu examines? Genre le code de crédit, ces choses-là? Non, c'est juste, mettons, ses anciens employeurs. Là, juste pour savoir c'est qui, c'est un crotté. Je veux pas. Mais là, mettons, à 16 ans, ils ont combien d'anciens employeurs? À 16 ans, ils peuvent pas. Ils ont besoin d'avoir un permis de conduire. Fait que c'est à 17 ans. C'est à partir de 17 ans. Ouais, Mais quand même, c'est jeune. Fait que comment tu valides l'historique? Si tout fonctionne puis il y a 17 ans, je fais un appel avec lui. Pour vrai, si t'es jeune puis t'as l'argent, t'as un véhicule, puis t'es dans une ville qui est disponible, pour vrai, je t'essaie, peu importe. Puis moi, je veux qu'on ait un bon match. Si je vois que le gars il est déjà pas motivé, ça fonctionne pas, mais je vais quand même au ressenti pour vrai. Là. Puis je suis content d'avoir la première année d'expérience de trier. Je pense que j'avais fait une couple de vidéos qui étaient virales. Genre. J'ai eu comme 200 demandes de franchise, mais là, j'ai 4 franchisés. T'sais. Wow. Puis là, je t'avais déjà recherché 3 boîtes cette année. Fait que je sais déjà qui oui, qui non. J'ai réalisé que si le franchisé met pas l'argent au début, parce que la boîte, elle coûtait 5 000 dans le fond. Le prix de toute la franchise, c'était 5 000 pour les étudiants. Fait quand ça fonctionnait au début, j'étais comme OK, ben t'as pas l'argent, je vais te faire un genre de tu vas me rembourser après tel nombre de lavages, puis pas grave. Mais à chaque fois que j'ai fait ça, sans aucune exception, j'étais recherché à la boîte. Les 3 fois. Fait qu'ils ils perdaient leur sérieux. Puis qu'est-ce que tu veux dire aller rechercher la boîte? Là? À un moment donné, toi, tu décides, t'es pas. Tu sais, comme, qu'est-ce qui justifie que tu retournes la chercher? Mettons, mal parler à un client, tes lavages, il y a des plaintes de partout, tu te présentes pas chez les clients. C'est des affaires de même. C'est vrai que j'oublie que c'est quand même ton nom sur chacune de ces boîtes-là. Mm-hmm. C'est toi qui gères les clients? Non, dans le fond, on a un site web, fait que les gens, ils bookent. Dans le fond, le franchisé, ça vient avec une application sur son téléphone, fait que les gens bookent sur le site web, fait que sa ville, son nombre de véhicules, choisit l'heure et la date, envoie une demande de rendez-vous. Sélectionne le rendez-vous, dans le fond. Fait que là, le franchisé de telle ville reçoit sur son téléphone, l'accepte, va laver le véhicule, puis fait payer directement. C'est toi qui dispatches quand même la clientèle, dans le fond. C'est ton système. Automatique. Mais c'est ton système. C'est pas eux ça. qui font du démarchage. Non, ils n'ont rien à faire, dans le fond. Exact. Ils ont juste à être assis, puis moi, je m'occupe du marketing de tout. Là. Fait que t'es au courant. aussi le prix de la boîte. C'est ça. Oui, puis t'es au courant si ils ont des mauvaises expériences, puis tout ça, parce que toi, tu vois les commentaires. Ouais, puis aussi, au début, je les appelle. Là, ils savent peut-être pas, là, s'ils checkent ça, ils vont voir, mais dans chaque ville, j'avais un client mystère. Comme, mettons, à Sherbrooke, j'avais la blonde de mon grand-père. Tu sais, dans chaque ville, je connaissais quelqu'un. Fait que j'ai vraiment été chanceux. Fait que, mais ils m'ont tout dit que pour vrai, c'était parfait. Sauf les franchisés que je suis allé chercher leur boîte. Il y en avait un qui avait envoyé chier un client, claquer sa porte. Tu sais, j'étais comme, voyons, non, tu peux pas faire ça. Qu'est-ce que toi, t'as fait avec le client? Le client m'a directement appelé. Puis là, je demande. Tu sais, il y en a qui chiolent, là, des clients. Je demande tout le temps de voir des photos avant de juger parce que, tu sais, il y en a pour vrai. Il y a tout le temps 1% qui chiolent. Fait que, tu sais, ça, c'est pas grave. Mais, tu sais, l'auto était dégueulasse. Le client m'a dit qu'il avait envoyé chier, qu'il avait claqué sa porte. Ça a été un nom automatique. J'étais allé chercher la boîte. Après ça, moi, j'avais Saint-Hyacinthe, que là, il y avait une genre de fraude qu'il avait essayé de faire, en tout cas, peu importe. Puis, c'était quelle autre la ville? Puis Québec. Ouais, c'était juste qu'ils... ils sont exposés, les 3. C'est ça, ouais. Puis là... Non, mais je n'aime pas de nom. Non, je Encore une fois, il me semble que j'aurais une question pour Quinte Lamoire à ce niveau-là. Tu sais, légalement, est-ce que tu as le droit d'aller rechercher la boîte? Ton contrat, il base comment? Non, le contrat est correct. Là. Okay. Si, dans le fond, il enfreint telle règle, comme quoi que mal parler à un client, non, je peux aller rechercher la boîte. Mais là, rien n'était fait par les avocats là, pour l'année passée. C'était un contrat que j'avais fait avec mon père. Quand même un gros contrat, mais fait avec mon père. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Mais là, cette année, tout va être fait par les avocats. Ça coûte vraiment cher parce que si t'es franchisé, ils font pas la... Si t'es un franchiseur, excuse-moi, ils font pas la... Mettons, la loi fait pas la distinction entre franchiseur McDonald's ou Lush Lavoto, tu sais. Okay. Vu légal, t'es la même chose, tu sais. Comment tu vois ça de débourser pour tout ça, puis... Je suis obligé.
T'es obligé. C'est C'est obligé, combien? Ben non, c'est 15 000 pour OK, le mais quand contrat. même. Ouais, c'est, Un contrat. ouais, pour un contrat. Ouais. Puis là, tu t'es incorporé, t'as eu sûrement Ouais. des démarches avec ça, puis tout. Ouais. Fait que Puis il faut changer un peu le modèle d'affaires parce que, dans le fond, les jeunes payaient, ils se faisaient payer, puis je recevais l'argent dans mon compte, puis après ça, je les payais. Fait que je faisais ça à tout le monde. Mais vu légal, j'ai pas le droit de faire ça. Fait qu'il faut que c'est eux qui reçoivent l'argent dans leur compte, puis je prélève à tout le monde. Mais tu sais, Ah c'est ouais? mettre le système en place, là, tout était mis en place. Là. Mais là, faut pas qu'il ait dépensé déjà. Ou le prélèvement, ouais, il se mais fait tout de c'est un suite. prélèvement automatique. Là. S'il Ok. l'a pas, je le prendrai sur une prochaine paye. Là. Ils sont pas censés faire les fous. OK, C'est- OK, S'ils savent que ma cote arrive, là, Oui, puis mon modèle d'affaires, c'est ça, je prends une cote sur chaque lavage qui est fait. Dans le fond, c'est comme ça que ça c'est fonctionne. c'est comme ça la stratégie. Fait que là, Ouais. mettons un étudiant qui veut devenir franchisé, là, t'as expliqué, il envoie sa candidature, tu vas lui louer la boîte dans le fond. Non, dans le fond, il achète la boîte, il achète tout l'équipement. Après ça, tout y appartient. Tu sais, tout fonctionne. Là, tu sais. Fait que la boîte, il n'y a pas besoin de t'ordonner. Non, c'est ça. Ben, si on fait. Je m'excuse, je pensais qu'il fallait qu'il. Je pensais que tu étais propriétaire des boîtes. Non, fait que c'est lui à 100%. Fait que si, mettons, après 3 ans, tu sais, on finit d'un commun accord, puis tout est beau. Là, après ça, s'il veut l'utiliser la boîte pour lui ou tu sais, vendre un peu de pièces pour se faire de l'argent, mais tu sais, après 3 ans, l'équipement tout usé, ça vaut plus tant grand-chose. Là. Mais tu sais, fait que tout reste à lui. Fait que là, mettons, il fait la demande. S'il est accepté, on signe les contrats, tous les papiers, tout est beau. Fait que là, moi, je m'en vais porter la boîte directement à son domicile. Fait que je m'en vais chez lui avec la boîte, les chandails, les casquettes. J'y installe l'application sur son téléphone. Puis je passe 12 heures avec lui. Puis c'est là que je le forme sur comment laver un véhicule. Parce que c'est important. C'est la base. Puis là, fait que je le forme pendant, genre, je sais pas, sur 2, 3, 4 véhicules. Puis après ça, le lendemain matin, je lance les campagnes de pub. Puis il est parti. Puis ça part. Ça Puis part, là, ouais. qui t'aide à construire toutes ces boîtes-là? En fait, c'est quoi un peu ton. La t'sais, production. Ouais, c'est ça. C'est quoi la chaîne de production pour tout ce que tu fais? Les boîtes, c'est moi, mon père, puis j'ai engagé un jeune, dans le fond, c'est un ami de ma soeur qui est vraiment bon et qui construit plein de choses. Fait que lui, je l'ai invité à travailler avec nous, puis on l'engage pour construire des boîtes. Fait qu'on fait un blitz, puis on bâtit un X nombre de boîtes, puis... Fait que t'en as toujours des prêtes. Ouais, là, j'en ai tout le temps T'en des as prêts tout le dans temps. un entrepôt. Ouais. Comme là, en ce moment, là, tu sais, au Dragon, tu avais dit qu'en 2025, tu voulais avoir 8 franchisés, je pense. Est-ce que tu es rendu là? T'en es où dans tes objectifs? Non, j'ai pas réussi à 8. Tu sais, j'avais pas... Tu sais, je savais pas comment acquérir un franchisé. Tu sais, maintenant, je sais tout avec ce qu'on a mis en place. Fait que c'était un peu flou, c'était ce que j'avais gagé, parce que j'étais comme une immense audience des dragons. Tu sais, c'était impossible, j'irais pas. Fait que là, finalement, j'en ai 4, mais 4 bons, solides. Puis pour l'an prochain, avec tout ce qu'on a mis en place, un peu, on fait affaire avec des nouvelles compagnies pour faire la publicité, puis tout est vraiment bien rodé. Tu sais, on peut pas manquer de clients, tout est prêt. Fait qu'on vise avoir 30 franchises pour l'an prochain. Tu sais, c'est quand même gros. Mais c'est ça. Fait qu'il faut que j'aille chercher, mettons, 26 franchises durant l'hiver. Fait que ça, c'est vraiment mon but pour l'an prochain. Parce qu'avec tout l'argent qu'on met en pub, à 16 franchises l'an prochain, je break even. Fait que je fais pas $1. Là. Fait que je suis obligé. Là. Je peux pas avoir comme 17 franchises, sinon je vais pas faire d'argent. Puis ça, c'est un aspect qu'on parle tellement jamais. C'est important que tu le dises. C'est comment tu te sens dans cette... Tu sais, parce que des fois, c'est beaucoup, mais c'est pas assez encore. Comment tu te sens face à cet objectif-là? 30 franchises, moi, je pense que mon père est quand même un peu sceptique. Là. Mais pour vrai, moi, je pense que je vais juste travailler fort, puis je vais... Tu vas y arriver. Encore un peu dans l'innocence. Là, ça va fonctionner, puis je vais travailler fort jusqu'à temps que ça fonctionne. Fait que... Puis comment tu gères J'adore. le stress financier? Est-ce que tu es confortable avec ça ou... Je suis quand même confortable parce que pour vrai, mon père m'aide beaucoup, là, parce que pour tout ce qu'on a mis en place, tout refaire le site web, après ça, on va partir dans le fond durant cet hiver notre ligne de produits Lush Lavoto. Fait que faire le Shopify, on a 4 agents AI qui travaillent genre pour nous un peu. En tout cas, je vais vous expliquer plus tard. Fait que pour tout ça, ça prend beaucoup d'argent. Fait que je suis chanceux que mon père m'appuie beaucoup puis croit au projet. S'il croyait pas au projet, il mettrait pas d'argent. Mais là, mon père, il a des parts dans l'entreprise aussi. Fait que ça t'aide. ouais, il m'a dit sinon je pourrais pas y arriver. Là. C'est pas normal d'avoir une expansion de même, mais sans Non. avoir d'argent, je pourrais pas. Là. Fait que je suis vraiment chanceux. Là. Fait que là, tu vas aller chercher 30 franchisés pour l'été prochain. Ouais. C'est quoi ton plan de match dans les prochains mois? Plan de match, ça a l'air drôle au début, mais c'est de bâtir tout. Attends, en tout cas. Il y a gros du stock à Il faire. y a beaucoup de choses, là. Dans le fond, je suis revenu hier de voyage. Puis avec Ok. mon père, en montant là-bas, on a tout fait un gros Excel de tout ce qu'on a à faire. Là. Mais
C'est vraiment compliqué. Attends, C'est quoi, mettons, les gros points qui vont t'aider à aller acquérir la clientèle? Ça passe par de la pub? T'es-tu sur les réseaux sociaux? C'est quoi la stratégie? Ouais, c'est ça. Fait qu'il va y avoir beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de publicité en marketing ciblé que la compagnie va faire pour moi, puis les Lush Games que je t'ai parlé. C'est quoi les Lush Games? Bon, les Lush Games. Je vais vous en parler. Les Lush Games, dans le fond, c'est... quand j'étais au chalet d'entrepreneur, je me suis dit, je veux Attends, on va faire une pause. Parce que là, Gab nous a donné un scoop avant. Oui. Ouais. Avant l'enregistrement Ah oui, ça, là, c'est bon. au chalet d'entrepreneur. Là. Fait que je vais te reposer la même question que tantôt, puis ça va nous aider à arriver où est-ce qu'on est Ouais. présentement. Parce que Je pars partout. mais c'est correct, on est là pour ça. Nous, on adore ça. En tout cas, moi, je suis très bien raide d'entendre cette histoire-là. Mais est-ce que t'avais comme ambition d'aller à Bishop, à l'université, faire ton MBA? Est-ce que Ton ça s'est MBA, passé? ton bac. Ton bac? Ouais. Ben, il Ouais, peut pas tu- faire un MBA. Ah, ben c'est parce qu'au Dragon, t'avais dit, je pense, bac en administration des C'est affaires. ça, ouais. Mais en tout cas, bref, c'est pas important. T'es-tu allé à Bishop? J'étais censé y aller. Finalement, justement, j'étais allé dans un chalet d'entrepreneur. Fait que dans le fond, j'étais tout inscrit. OK. Les dorms étaient payés, l'éco était payé. J'étais prêt à rentrer. Pour rentrer en septembre. Pour rentrer en septembre. Fait que finalement, j'étais allé dans un chalet avec des amis entrepreneurs. Puis ils m'ont Où fait... t'es as trouvés? Alex Dusso, que je t'avais parlé, c'est un de mes amis entrepreneurs qui a organisé une genre de Retraite? retraite d'un chalet pendant une fin de semaine, 3-4 jours en même temps. Fait que là, j'ai appris à les connaître. Ils étaient tous vraiment gentils. Puis ils m'ont fait réaliser que j'avais quand même un modèle d'affaires qu'il fallait que... J'étais chanceux d'avoir cet âge-là, d'avoir un beau modèle d'affaires qui pouvait fonctionner puis croître assez rapidement. Fait que c'est là qu'ils m'ont fait réaliser ça. Fait que là, je me suis dit, pourquoi aller à l'université quand que... Tu sais, si j'allais à l'université, c'est sûr que tout allait un peu... J'allais mettre en pause mon entreprise parce que je peux pas avoir une expansion, améliorer l'entreprise puis être à temps plein à l'université. Fait qu'il fallait vraiment que je fasse un choix. Je me suis dit, je pense que je vais y aller all-in dans l'entreprise. Là. Fait qu'ils m'ont un peu fait réaliser ça. Ouais. Comment ton... Oh, vas-y. Ben, c'est ça. C'était-tu une décision difficile pour toi? Comment tes parents, ils voyaient ça ou ils sont full, ils appuient beaucoup la décision? Ben, mon père, en même temps, il est pas allé à l'université. Il est juste un DEP en électromécanique. Fait que, tu sais, c'était pas quelqu'un qui était allé tant à l'école, mais lui, il voulait justement que j'aille à l'école pour tracer mon chemin un peu. Mais finalement, quand j'y arrivais avec Ton plan? mon plan, je pense qu'il a dit pour c'est correct. Fait que ça a été ça ta stratégie de dire genre, j'irai pas à l'école, mais voici mon plan? C'est ça. Ouais, mais non, je suis juste arrivé et j'ai dit, hey papa, pour vrai, j'étais allé au chalet puis je pense que je vais pas aller à l'université. Puis là, il m'a regardé un peu bizarre. J'ai expliqué ça, puis là, il a dit, bon, ben, ça fait du sens, demande à ta mère. Puis là, j'étais allé voir, elle était dans son lit, je pense qu'elle écoutait Netflix. Puis j'ai expliqué mon plan. Il dit, OK, tu vas pas à l'université. That's it. Bon, super. C'est fait comme en 15 minutes. Ben, c'est un peu ça, je veux dire. À un moment donné, quand t'as un beau projet, je veux dire, l'opportunité est là devant toi, puis t'as Ouais. vraiment raison de dire comme. Si t'es à l'université, ça limite vraiment les autres opportunités. Tu sais, moi, j'ai presque fini mon bac, mais dans les dernières années, ça m'a beaucoup limité dans ce que j'étais capable de faire. Là. Tu sais, comme encore une fois, il y a 24 heures dans une journée, comme très difficile d'être aligné à temps plein, Ouais. puis d'essayer de leader un projet à temps plein, puis de faire d'autres choses dans ta vie, finalement. Fait que je comprends ta décision, vraiment. Fait que là, c'est ça qui se passe en ce moment, ce qui t'amène à t'investir pleinement dans ton projet. Ouais, temps plein. Puis c'est là que, dans le fond, on avait fait un jeu. Fait que c'était tous les entrepreneurs au chalet donnaient, tu sais, ils disaient à chaque entrepreneur qu'est-ce qu'on peut améliorer sur l'entreprise, puis donnaient des idées de projet. Là, tout le monde ensemble, ils m'ont tout dit que je pouvais partir les Lush Games. Fait que ça, c'est une idée qui est survenue de nulle part. Fait que là, ça, c'était une confrontation entre mes franchises de la Voto pour savoir c'est quelle la meilleure. Fait que là, j'avais 4 franchises. Fait qu'ils m'ont dit, tu pourrais faire une grosse série YouTube, une grosse série YouTube, compétition entre chaque franchise pour savoir quelle est la meilleure. Fait que là, je me suis dit, hey, vraiment bonne idée. Le lendemain, tout mis sur pause, je me suis dit, OK, je travaille là-dessus temps plein. Puis là, j'ai tout arrêté pendant 1 mois et demi. J'ai travaillé là-dessus temps plein. Fait que là, dans le fond, c'était, mes deux, c'était sur 3 épisodes. Fait que le premier épisode, c'est un franchisé contre un autre franchisé. Ils partent sur une ligne de départ, ils sprintent jusqu'à une table remplie de nourriture. Là. Hey, c'est n'importe quoi, là. Ketchup, name it, tout est mayo, pickle, dégueulasse. Fait qu'il y a 2 véhicules, un en face de l'autre. Fait que chaque franchise explose le char de l'autre pendant 30 secondes. Okay? Après ça, stop, les juges vont juger. Fait que j'étais allé chercher 6 gros influenceurs au Québec qui jugeaient, qui commentaient, fait qu'ils allaient juger la qualité du salissage. Ils retournaient s'asseoir,
Ils ont 1h30 pour laver le véhicule puis le mettre le plus rapidement possible avec plein de défis à l'intérieur de ce 1h30 là, genre des défis cocasses. C'était vraiment Oh drôle. my God! C'est Ouais. ça, c'est bon. Puis après ça, lui qui a le plus beau véhicule, il passe en prochaine round qui était en finale. Fait que le premier épisode, c'est 2 franchises. Troisième épisode, c'est la finale. Fait que c'est ça. Je me suis dit, je fais pas les choses à moitié. Puis là, on était environ, je pense qu'il y avait 14 angles de caméra. Fait que c'est comme la plus grosse vidéo YouTube, admettons, genre privée. Le nombre de caméras là, qui a été fait par au Québec. Là. Mais c'est énorme. Mais là, t'as géré ça en septembre ou c'était quand? C'était d'août à... Ouais, à août-septembre, en même temps, sur un mois et demi, j'ai réussi à tout faire ça. C'est peut-être là 2-3 semaines que ça s'est... Le tournage, c'est ça. C'était le 4-5 octobre. C'était une fin de semaine. 4-5 octobre. Fait que ça vient d'avoir lieu. Ouais, ça vient juste là. Fait que je fais un peu la promo en ce moment. C'est un scoop. Personne ne savait c'était quoi. Là. Fait que Puis là, est-ce que le montage est terminé? Non, ça va prendre sûrement un mois. Là. C'est immense, les vidéos. Ça n'a aucun bon sens. Il y a des drones. Je pense qu'il y a 4 gars de caméra qui se promenaient. Il y avait comme 8 GoPro. Ça n'a aucun bon sens. Fait que t'avais des vidéastes, dans le fond. Oh, pour ouais, faire non, tout ça. c'était fou. On était 30 sur le plateau. Fait que c'est toi qui as produit, mais mettons, c'est toi qui as fait vraiment la direction artistique puis tout ça, mais mettons, Ça. t'avais une équipe en place pour t'aider. Ouais, ça, j'avais une équipe en place pour m'aider. Fait que c'est tous des étudiants que je suis allé chercher aussi. T'as un ami qui m'a fait une vidéo gratuite qui me dit je peux aller chercher plein de vidéastes, plein de gars de son. Fait que tous des genres de gradués du cégep en cinéma que j'ai pris. Après ça, leur professeur du cégep s'est proposé pour être un genre de réalisateur la journée du tournage. J'avais le prof avec toutes les élèves. C'était vraiment Vous avez une belle fait ça dynamique. Là, on cherchait justement une place pour le faire. Fait que les 2 demi-finales, c'était chez moi. J'ai quand même une grosse cour, fait qu'on était chanceux. Puis la finale était chez notre plus gros commanditaire, Robert Bernard. Fait que Pneus Robert Bernard, qui nous ont commandité beaucoup. Fait que t'es allé chercher des commanditaires pour financer ça. C'est une ça, bonne idée. parce que c'est un projet, dans le fond, qui coûtait environ 35 000 à faire. C'est C'est sûr. peut-être pas tant pour des personnes, mais pour moi, c'était beaucoup d'argent. Fait que j'étais allé chercher 19 commanditaires en tout. Fait que j'ai appelé des compagnies. Je sais pas quand j'ai fait. Là. J'ai appelé des compagnies. J'ai envoyé plein de courriels. Des grosses compagnies qui étaient intéressées. Il y en a qui ont dit oui, il y en a qui ont dit non. En fait, j'ai tellement eu de non. Là. Mais il a fini par avoir beaucoup de oui. Fait que j'ai fait un genre de dossier. Fait que commandite or, platine, or, argent, bronze. Fait que j'ai fini par ramasser, mettons, 35 000 de commandites. T'as réussi à couvrir tes frais. Ouais, ça m'a peut-être coûté un 2-3 000 d'extra de mon bord, là, mais... Quand même, Mais c'est quand même très impressionnant. raisonnable. Ouais. T'as dit que c'était un projet à 35 000. Ouais. C'est quand même vraiment beaucoup de sous, là. Oui. Fait que, tu sais, je veux dire, les compagnies qui ont le budget pour produire des vidéos de même, c'est des grosses compagnies, là. C'est pas facile d'aller chercher le financement pour ça. Mais quand t'as eu l'idée, puis là, t'as dit, t'as comme tout mis sur pause pendant un mois et demi pour gérer ça. Ça a été quoi concrètement les démarches? T'avais-tu déjà de l'expérience dans l'univers de la production vidéo ou non? Non, zéro, c'est ça. Je sais pas, moi, quand je me mets en ligne sur un projet, il faut que ça fonctionne, puis je vais à fond. Fait que j'avais aucune idée, je savais pas dans quoi je me lançais. Je me disais juste que je veux faire la plus grosse vidéo de YouTube avec X nombre de caméras, toutes mes franchises ensemble, plein de commanditaires. Je me disais ça, puis je me motivais. La journée 1, tu te mets sur pause. C'est quoi ta première action? J'en ai parlé à mon père, puis il se demandait un peu c'était quoi, mais première action, ça a été de faire plein d'Excel pour me structurer, étape 1, étape 2, étape 3, parce que fait que je me structure, là, je savais pas comment, mais j'ai suivi mon Excel, puis tout a fonctionné, mais je travaillais beaucoup des heures de fou, pour vrai, je travaillais beaucoup. Parce que faire ça en un mois et demi, c'est pas tant de temps, là. Non. Non. Fait que c'est ça, puis là, la journée que ça se tourne, là, c'est émouvant, là. Pour vrai, là, tu vois tout le monde en place. Là, genre, Ouais, c'est tu comprends que même pas ce qui se passe. Tu devais capoter. Je regardais tout le monde, je regardais tous les influenceurs, puis j'étais comme, voyons, comment j'ai fait, genre. Est-ce que t'es un gars émotif? Tu sais, est-ce que... OK, là, je vais te dire quelque chose. Est-ce que les gars de votre génération, vous pleurez? Est-ce que vous exprimez vos émotions? Tu peux-tu, genre, verser une petite larme? Tu sais, comme dans mon temps, ça se faisait pas. Ouais, verser une petite larme. Là, j'ai pas pleuré. J'étais pas là. Camille, elle aurait pleuré. C'est sûr que oui, comme quand j'écoute les dragons. Hein, Non, mais, admettons, à la fin du tournage, puis, admettons, on clap dans It's a Rap, tout le monde s'applaudit. Puis, j'ai parlé, genre, au caméraman pour les remercier. Là, ça me tentait, là. J'avais dit là, j'étais comme merci tout le monde. Puis, Mais c'est tellement mais d'émotions ouais. tu sais, l'entrepreneuriat, c'est que c'est comme dans ton sang, genre, l'implication, puis tout ça, c'est tellement fort, ça fait de vivre voir- beaucoup d'émotions. Tu sais, comme tu l'as visualisé pendant 6 semaines, tout ton temps était Ouais. consacré à visualiser Ouais. cette journée-là.
Je trouve ça le fun que tu l'aies savouré. T'as-tu l'impression de l'avoir Ouais. savouré? Ouais, j'ai savouré, mais j'étais animateur, là. Fait que savouré, mais Ouais. Ça gaulait. beaucoup géré. Ça gaulait en tabarouette. Tout le monde était mort, là, sur le plateau. Là. À la fin des journées, là. C'était combien? 2 jours de 2 tournage? jours de tournage, ouais. Puis toi, comment t'as trouvé ça? Tu referais-tu une expérience comme ça? 100%. Pour Ok. moi, c'est ma plus belle accomplissement, là, de dire, justement, de raccourcir le temps entre une idée et l'exécution. Là, ça en était une belle preuve. Là, tu sais. Vraiment. L'idée, nowhere, de. Ouais, je préfère des Lush Games, 1 mois et demi, tout le monde est là, 19 commanditaires, grosse affiche commanditaire. Je suis genre, voyons, que j'ai fait là. C'est vrai, t'es vraiment passé à l'action. Puis Ouais, ça va direct là, servir, ouais. ça va servir à promouvoir, dans le fond. Les franchises. Fait que Fait que- c'est un genre de plan pour promouvoir justement les franchises. Tu sais, les jeunes qui vont écouter ça vont faire tabarouette, c'est vraiment hot. Tu sais. Puis Fait là, que- comment tu vas gérer, mettons, tu sais, t'as reçu 200 candidatures l'été dernier. Mhm. Finalement, tu sais, ça se réduit en bas de 10, mettons, les gens que t'as réellement rendus franchisés. Ouais. Fait que moi, mettons, ma pensée, c'est de me dire, à 17 ans, il n'y a pas 1000 étudiants qui ont 5000 de... Il y en a beaucoup qui en ont des épargnes, mais il y en a beaucoup qui en ont pas. Comment cet aspect-là, tu le gères? Tu sais, tu penses-tu qu'il y a beaucoup de gens que tu vas leur dire, ben, on se revoit l'année prochaine, ramasse ton 5000, puis... C'est ça. Là, c'est à ça qu'on est en train de penser, moi et mon père, parce que là aussi, il faut monter le prix des franchises, parce que les compresseurs, il y a beaucoup de compresseurs qui ont lâché, parce que c'était des compresseurs cheap pour rentrer dans le 5000 $ qu'on voulait faire pour les étudiants. À place de 400 $ le compresseur coûte 2500. Oh! Ou quand Puis là, même. il faut vraiment qu'on essaie de fitter. Fait que là, je pense qu'on met genre une mise de fonds en même temps de 2500 $, puis le reste va être remboursé sur l'été. On est en train de trouver c'est quoi le genre le plus efficace. Ok. Plus efficace à faire. Là. Fait que, ouais, fait que c'est ça. Puis Ok. là, cette année, je vais mettre plus rendre les équipes Lush Auto comme une genre de famille. Tu sais, mettons, je regarde des plus grosses compagnies comme Qualité Étudiant, Peintre Étudiant. Je sais pas si vous savez c'est quoi. Non. Un peu. Qui font ça depuis des années, c'est comme, tu sais, ils forment les jeunes à être des entrepreneurs en peinture. Tu sais, ils font pas leur marketing, c'est eux qui font du porte-à-porte, mais sont sous une bannière. Mais ce qui les fait rester, les jeunes, c'est que, justement, ils invitent tout le monde dans un hôtel, mettons, une fois par mois, payé. Tu sais, tout le monde se rassemble, tout le monde parle de leur expérience. Fait que ça crée une genre d'ambiance de famille. Fait que c'est ça que je veux faire cette année, c'est de rassembler tout le monde, justement, mettons, 3 fois par été dans des hôtels, faire des activités. Tu sais, les jeunes vont se sentir tellement plus comme hey, je suis fier d'être Le sentiment là. d'appartenance. C'est ça. Fait que c'est ça que j'ai réalisé que j'avais pas. Tu sais, j'avais un groupe Messenger, mais C'est pas assez. c'est pas assez. Fait que, en plus d'avoir les franchises, mais que tout le monde puisse se voir, tu sais. Les franchises, c'était la première fois qu'ils se voyaient au Lush Games, là, tu sais. Fait que là, j'ai voyé, ils se parlaient tous, genre, hey, tel client, tu sais. Les problèmes de clients, t'en parles à tes parents, ils comprennent pas, mais entre franchisés, là, tu comprends. Fait que, tu sais, si je fais des hôtels, tu sais, je pense que, justement, tu sais, à beaucoup de franchisés, là, je pense que ça va rendre une bel Ah ouais. esprit. Fait que c'est ça qui manquait, je pense. Vraiment. Puis comment t'entrevois les prochaines années pour Lush? Expansion, tu sais, je te dirais l'an prochain une trentaine de franchises. Puis, tu sais, on veut devenir mettons, le marché du Québec, tu fais le marché du Québec. Après ça, on voudrait faire l'Ontario. Puis après ça, ce serait la Floride parce que c'est 365 jours par année. Fait que expansion en Floride pour les boîtes. Là, Fait que tu constates-tu que tu as une genre de stratégie des 5 prochaines années? Ben, pas mis en place, là, pas sur papier la stratégie, mais on Et se dans dit ta nos tête. objectifs là, pas mal. Ontario, Québec, Ontario, puis après ça, la Floride. Puis je sais pas si le modèle d'affaires va changer d'ici là. Tu sais, en Floride, tu sais, j'ai lu un peu l'histoire d'Uber, là, puis le modèle d'affaires il a changé comme 8 fois là, avant d'être concret Que comme c'est, ouais. qu'on le connaît. Fait que ça se peut que le modèle d'affaires change, mais pour l'instant, je pense que j'ai trouvé de quoi de quand même bon. Là. Parce que l'idée, c'est Vraiment. vraiment de continuer d'être un franchisé pour des étudiants. Ouais. C'est ça le modèle d'affaires. Ouais. Je comprends. Je pense qu'il fonctionne bien. Puis les jeunes, ils veulent être entrepreneurs puis avoir leur propre projet, mais ils savent tout pas comment se lancer. Fait que tu sais, avoir un genre de clé en main pour pas si cher que ça, tu sais, puis ils se remboursent tout après un mois. Là, fait que... Puis qu'est-ce que tu fais si tu as des franchisés comme qui finalement ont vraiment beaucoup de drive, puis là, ils veulent faire plus de clients, qu'est-ce que toi, tu es capable de fournir ou des trucs comme ça? L'an prochain, c'est ça. Fait que pour l'année prochaine, je vais leur permettre d'acheter une deuxième boîte. Fait que, mettons, moi, j'ai mon équipe de Sherbrooke, là. Les gars, c'est des amours, là. T'sais, ils travaillent fort, puis c'est des entrepreneurs, tu sais. OK, fait que mettons, moi, dans l'auto avec Chloé, je brainstormais, puis j'étais comme, hey, moi, je pourrais acheter une boîte à mon fils pour qu'il se paye un char.
Comme, je le barouette, puis tout, mais finalement, non, en t'écoutant parler. Mais lui pourrait travailler pour tes gars de Sherbrooke. C'est ça. Ouais, lui, il pourrait travailler. Justement, Ok. mettons, mes gars de Sherbrooke veulent acheter une deuxième boîte, une deuxième franchise, peut-être même une troisième, parce qu'on peut avoir beaucoup de clients à Sherbrooke. Fait que ça serait de eux vont. Après ça, c'est comme tu t'achètes une boîte, tu te bâtis ta propre entreprise à travers mon entreprise. C'est ça qui est cool. Là. Ouais. J'aimerais ça arriver dans un modèle d'affaires, une belle image de marque, puis pouvoir acheter une troisième boîte, mettre mes employés, gérer ça, puis t'as une Fait belle qu'eux source de peuvent revenus. avoir- Là. Ben oui, ils peuvent avoir Puis, 3-4 franchises. Là, mettons, comme tu dis, t'as des franchisés à Sherbrooke. Là, ils ont l'ambition, eux, d'avoir plus Ouais. de boîtes, puis tout ça. Mettons que quelqu'un d'autre à Sherbrooke qui te demande d'avoir une boîte, comment tu gères? C'est ça. Eux, l'équipe de Sherbrooke, ils ont le droit du premier refus. Je pense ça, comment Ouais, on je dit pense que c'est Fait comme que ça que ça s'appelle, mais je suis pas sûre de comprendre. dans comment le contrat, ça dit qu'à mettons, si quelqu'un d'autre m'approche à Sherbrooke, je suis obligé de demander au gars de Sherbrooke, veux-tu t'acheter la deuxième boîte, puis tu l'engages comme employé ou peu importe. Ou s'il dit non, je veux pas acheter d'autres boîtes, ben lui peut s'acheter sa boîte. Fait que tu sais, ça va être de voir un peu dans cette Ok. optique-là, mais pour l'an prochain, tu sais, on vise vraiment à ce que les franchisés déjà en place s'achètent des boîtes puis mettent des employés là-dessus, puis je pense que ça motive tout le monde. Là. Fait que c'est quand même une bonne stratégie parce que si, mettons, t'as un franchisé qui est peu efficace, mettons, on reprend l'exemple de Sherbrooke. Il est peu efficace, tu sais, il est correct, tu veux le garder, mais il est pas si efficace que ça. Mais Sherbrooke, c'est une grande ville, tu vois plus de potentiel. Mais ta stratégie est quand même bonne parce que là, lui, tu offres J'y offre. le Je suis droit de obligé d'y refus. offrir, hein. Puis là, dans le fond, s'il est pas tant efficace, ça veut sûrement dire qu'il il achètera pas la deuxième, là, tu sais. Fait automatiquement, tu peux donner la permission à ta Un nouvelle autre. demande. Ouais, c'est ça. Alors Mais- que s'il est super efficace, il va sûrement la prendre. Puis... Ouais, c'est même temps dans une mini-ville, même temps, je dis Coansville, c'est proche de chez moi. Là. Ouais. Il peut pas avoir deux boîtes. Là. Même si je dis oui à un autre, je vais pas prendre 5 000 juste pour prendre 5 000 tu sais. Si je sais qu'il y a pas assez de clients pour deux boîtes à faire des travaux, là, tu sais, il n'y en aura pas. Là, fait que c'est ça. Ça va être de voir un peu ma logique Tu aussi. t'adaptes. Là. Je m'adapte. Là, tu sais. Si j'ai pas de boîte à Montréal, en même temps, je pense que en même temps, dans l'agglomération, c'est gros. Là. Oui. Si j'ai une boîte, en même temps, je sais pas, à Terrebonne. Là. Mais là, c'est sûr qu'il peut y avoir 2-3 franchisés. Là. Tu sais, justement, à Coansville, là, une boîte, c'est en masse. Fait que... Fait que ton objectif, c'est un peu d'en avoir dans chaque ville, Ouais. arrondissement, Ouais. puis t'évalues selon la demande que t'as. Ouais. Est-ce que tu arrives à fournir à la demande que t'as ou... Je pense que là, on a plus de demandes qu'on peut laver. Fait que justement, là, il faut être en expansion dans chaque ville, surtout à Sherbrooke, Gatineau, on peut. Mais c'est ça, avant, je faisais la publicité d'une autre façon. J'avais quand même la misère à acquérir des clients. Mais depuis que j'étais avec une nouvelle compagnie, là, hey my god, on se fait Fait que tu travailles avec une loader. agence. Ouais, une agence qui fait mon site web et qui fait toutes mes affaires. OK. Très hot. C'est à une agence de Bromont ou... Ouais, c'est ça. Je peux la plugger. ça. Ben oui. C'est TPS Digital Services. Ils sont super bons. C'est un ami d'un ami, dans le fond. OK. Un ami d'Alex, disons. OK. Fait que, mais il est vraiment bon. là. Puis tous les clients, j'ai là, c'est fou. Là. Ah ouais, hein. Fait que là, justement, je suis plus confiant. Parce que l'an passé, j'étais comme, oh my god, on est à Gatineau, on a de la misère de fouler les horaires, tu sais, même si on a des vues, ces réseaux, peu importe. Mais finalement, depuis que j'ai cette campagne-là, j'ai réalisé que on peut en avoir à l'infini pour Ouais, voir des si le clients. là. marketing, Ouais. les pubs sont bien faits, d'habitude, ça marche. Puis Ouais. toi, comment tu trouves ça, mettons, de gérer des franchisés, c'est pas des employés, mais mettons le côté humain de la chose, est-ce que tu aimes ça? Ouais, j'aime ça. Au début, ils ont beaucoup de questions. Au début, ils t'appellent, il y a des problèmes. Mais pour vrai, c'est ça qui est cool, justement, en étant franchisé, non employé. Tu sais, un moment donné, j'entends plus parler d'eux pendant 3 semaines. Puis ils ont Ils fait leur débrouillent. argent, ils sont super contents. À moins qu'il y ait un petit pépin, ils peuvent m'appeler. Mais plus ça va, plus ils sont autonomes. Puis moins qu'ils m'appellent. Fait que... Mais c'est le fun. C'est vraiment le fun. Mais justement, il faut... Je pense que mes prochaines valeurs de l'an prochain, ça va être la débrouillardise. Là. Ils peuvent pas tout le temps m'appeler. Puisque à 30 franchises, là, je peux pas... Comme, Non. je vais être une T'as-tu réceptionniste. des idées que tu vas mettre en place pour aider à ça? Genre une page, Ouais, c'est ça. ressources, Ouais, réponses? sur le site web, il va y avoir un genre de petit. Justement, j'en parlais, genre hier, on va avoir un genre de petit chatbot AI là, qui répond à des questions déjà posées. Là. Ouais. Fait que. Puis je sais déjà toutes les questions qui ont été posées, c'était toutes les mêmes qui revenaient cette année. Puis là, je suis prêt pour l'an prochain. T'sais, cette année, c'était un peu plus de tester le modèle d'affaires. Ça fonctionne-tu pour vrai? Les jeunes, ils embarquent-tu? Maintenant que je sais que ça fonctionne, puis ils ont des clients, puis tout le monde est content, c'est de pousser pour l'an prochain. là. Puis là, ton passage au Dragon, si on revient, tu avais eu un deal avec Georges, je pense. Ouais. Puis on sait qu'il y a presque aucun deal qui se concrétise pour de vrai Mhm. dans la vraie vie. T'en es où? Êtes-vous en négociation? Comment ça s'est passé? Ben, au début, on a négocié, on s'est parlé, mais la réalité des choses, c'est que
sais, après l'épisode, on s'appelle, on fait un genre de Teams, là, un Zoom, puis après ça, on se dit la vérité des choses. Tu sais, est-ce que tu venais pour la pub? Est-ce que tu venais... Moi, honnêtement, c'était plus pour un coup de publicité que, tu sais, côté monétaire, mon père m'aide beaucoup, fait que ça, j'avais pas tant besoin. Conseil, mon père m'en donne vraiment beaucoup, je suis correct. C'était plus, tu sais, pour les prochaines années avec Georges, tu sais, lui, bon, je pense plus à l'international, tu sais. Fait que si j'expansionne en même temps en Floride, peut-être que là, je pourrais demander des conseils. Mais tu sais, on est en bon terme. On s'est parlé une couple de fois. Justement, on s'est vu au lancement de Big Bang Academy. Là. Je sais pas si vous l'avez vu. Non. Oui, j'ai vu ça passer. Ouais, c'est ça. Quand on s'est vu là, on est en bon terme. C'est juste que moi, j'ai dit que j'avais pas besoin maintenant de son aide. Là, fait que... Ben, Exact. je comprends. Mais Ouais. c'est le fun, tu sais, c'est juste, ça te permet de bâtir un peu ton réseau de contacts, puis maintenant, il sait bien t'es qui, puis quand Mhm. tu vas recogner à sa porte, C'est ça. Ouais. il va Il va être voir là, l'évolution pour te aussi. supporter. là. Ouais. Est-ce que tu sens que... En fait, comment tu te sens avec le fait d'être, mettons, plus jeune que la majorité des entrepreneurs qui t'entourent? Ben, que tu sais, est-ce que tu vois ça comme un avantage? Est-ce que ça t'énerve? Ben, moi, je me sens comme tout pas mal égal à eux. Tu sais, je veux dire, maturité entrepreneuriale avec eux, on est tous pas même du même niveau. Ben, c'est pas Georges, là. Tu sais, mes amis proches, tu sais, ils se prennent pour un autre, là. Tu sais, mes amis entrepreneurs, tu sais, je sens pas que je suis en à deux, là, vraiment pas. Fait que ça. Même temps plus des mentors comme Georges, Ouais, je c'est me ça. sens pas à leur niveau. Mais je veux dire, je sens pas que l'âge c'est une barrière, tu sais, je me sens pas plus jeune. Puis Je pour me l'instant, sens juste dans le fond, avec comme eux. tu sembles dire que t'es quand même entouré d'entrepreneurs de ton âge. Ouais, un peu plus vieux, en même temps, plus. Ton âge est un peu plus vieux. Fait que t'as comme des gens dans ton bassin, finalement, qui œuvrent un peu là-dedans, puis... Je comprends. Je vois une belle communauté d'entrepreneurs. autour de Ouais, moi. c'est vraiment le Ouais. fun. Est-ce que t'as envie Puis- de continuer de t'impliquer là-dedans, puis tout? Ouais, De faire, développer mon cercle, je pense que c'est important. Puis T'as-tu fait d'autres formations dans... l'école d'entrepreneurship de Beauce, je sais pas si toi Oui. tu y avais été. Je suis pas allée, mais je connais. Fait que t'as fait Plus quel belle programme? Ben moi, c'était... Un 24 heures? Non, c'était une semaine, c'était le seed. Fait que c'était Ok. le programme pour les jeunes. Là, tu sais, c'était l'an passé que j'avais fait ça. Fait que tu sais, c'est une semaine avec des gens entrepreneurs. Plus belle expérience de ma vie. Pendant la relâche, genre, ou... Ouais, non, après l'école, c'était fin juin. Ah ouais. Mais plus belle expérience de toute ma vie. Mm. Pour vrai, là, allez-y. Pour vrai, c'est fou, là. Je Ça sais m'a pas que... changé, là. Mais il y a des affaires que t'as pas le droit de dire, hein? Je vais rien C'est dire. On n'a ça. pas le droit de dire. Je On n'a pas le droit de sais, dire. puis les gens, ils reviennent tous. Moi, il faut que j'y aille, là, parce que tout le monde revient en disant qu'ils n'ont pas le droit de dire tout ce qu'ils ont vécu là-bas. Ben, Ouais. tout le monde a les mêmes étoiles dans les yeux que toi, Ouais, là. Ouais. c'est fou. Tu te fais comme des amis, là, c'est bizarre. Là. Tu passes une semaine avec eux, tu les connais pas. À la fin, genre, tu donnes des câlins, tu brailles, tu sais. Tout le monde pleurait, là. Mais c'est parce C'est que comme c'est un peu- vraiment comme... Je pense vraiment qu'on néglige l'impact du sentiment d'appartenance puis de communauté. Puis Mhm. quand tu te retrouves dans un contexte comme ça, surtout comme par rapport à l'entrepreneuriat, ça se trouve pas si facilement. Genre, faut vraiment que tu fasses des démarches supplémentaires pour trouver des gens qui ont la même passion ou la même drive que toi. Fait que moi, ce que je peux imaginer, c'est que là, tu te retrouves une semaine avec des gens qui ont comme cette flamme-là dans d'eux aussi. Fait que ça connecte vraiment, tu sais. Moi, je le vis souvent avec le sport, de comme rencontrer des communautés où j'étais allée monter le Kilimanjaro avec genre 20 jeunes de mon âge. Puis là, Malade. c'est fou. Ouais, c'était cool. Puis c'est fou de... Tu sais, dans le fond, là, tout le monde est là, genre, pour le même intérêt, là. Oui. Fait que Ouais. tu sais, tu connectes Tu peux être d'une autre 100% façon. toi-même. T'as Ben pas oui, de puis là, c'est Il n'y a pas de Ouais. jugement, c'est Ouais. ça. Exact. Mais moi, j'aimerais vraiment ça le faire, le B, mais je sais pas, je pense que le programme pour les jeunes, c'est genre 20 ans et moins ou quelque chose. Je pense que j'étais à la limite, là. Non, là, il y en a un qui commence, je Ah pense, à ouais? 21 ans ou 19 à... En tout cas, il y en a un pour ton J'aimerais âge, là. vraiment ça le faire. Ma mère, elle enseigne, ben, elle donne des 24 heures là-bas. C'est vrai? C'est quoi son nom? Ouais, Marilyn Gagné, mais elle les donne, Je sais c'est pas pour les jeunes, elle donne genre des bouts. En tout Genre cas, je sais pas. émergence ou des gros Ou projets. genre des cohortes, là, comme Ok. elle raconte. Je sais pas trop c'est quoi. C'est des là, 24 heures, tu peux t'inscrire. Parce que tu peux t'inscrire dans des grosses cohortes, puis mettons comme moi, ce que je pourrais m'inscrire, c'est un week-end. Fait qu'un week-end avec un thème je savais précis, même pas un qu'on entrepreneur précis, tu t'inscris à ça, puis tu peux y aller juste un 48 heures, je pense, ou un 24 ouais. heures. Fait que je pense que c'est ça qu'elle donne ta mais... mère. Ouais, je sais Fait pas que tu trop. peux Ah, regarder c'est à hot, ça. l'automne et tout. C'est quand même cool, là. OK. Ouais. Mais moi, je trouve vraiment, plus tu restes, plus que Il y a quelque Plus que chose. c'est là. hot, ouais. Tu te crées une belle communauté là aussi. Là. J'ai rencontré Aude, là, c'est la propriétaire de Hôtel Château-Laurier à Québec. Fait que depuis ce temps-là, moi puis maintenant, ça va être mon équipe. On va laver toutes les autos. On descend une fin de semaine à Québec, puis on lave toutes les autos de ses employés. Fait que c'est Ouais. c'est cool, c'est on fun. se crée vraiment une belle communauté, Ouais. puis on se suit tout là-dedans. Puis
Ça donne le Ouais. goût. Je sais ce que je vais faire Ouais. après. C'est ça c'est qui m'a ça. fait vouloir aller au Dragon parce qu'à la fin de tout ton séjour, tu présentes ton entreprise. Fait que les autres, ils avaient inventé une entreprise. Moi, j'étais chanceux, j'avais déjà mon entreprise. Fait que Ah, j'étais avec ok. 2 autres gars, puis là, je la auto. Puis on pitchait devant 3 dragons. Fait que c'était William Giroux, le gars de Case Me, les Ok. cases de téléphone. En tout cas, 3 quand même bons entrepreneurs au Québec. Tu pitchais comme au Dragon. C'était vraiment les dragons, mais à l'EEB. Puis finalement, j'ai gagné genre le projet, je sais pas quoi. Fait que. Ah, mais moi aussi, Ah. mais fait que d'abord, c'est ça. je savais Ouais. pas que c'était ça la formule pour lui que tu as fait, mais moi, j'ai fait un camp pareil, mais ça s'appelle les jeunes entrepreneurs. JED, ouais, les jeunes entrepreneurs en Estrie. Puis Mhm. c'était la même affaire. Genre, j'ai fait une semaine, puis nous aussi, à la fin, on devait pitcher. Puis moi aussi, j'ai gagné C'est ça. une bourse. C'est Fait hot, hein? qu'on a un profil similaire. Mais moi, c'était quand je m'en allais de secondaire 3 à 4. Puis c'est là aussi que j'avais comme un peu, dans le fond, catché que je l'avais vraiment dans de moi, puis tout Mhm. ça. Parce que finalement, quand tu te retrouves avec un groupe, là, tu te démarques même dans ce groupe-là. Tu te dis, ah, OK, genre, sûrement qu'il y a quelque chose à faire pour moi, là, pour de vrai, là, tu sais. Ouais. Fait que je relate beaucoup, mais je sais qu'il y a d'autres programmes à l'EB qui sont comme différents de ça, là, qui, en tout Ouais. cas, je sais pas, Je pense qu'il y en a que c'est sur comme une année, mais tu y vas Oui. comme. Tu y 6 vas fins de 4 semaine. jours aux 6 Ok. semaines. Mais ça, avec c'est le plus, même groupe, c'est les cohortes, là. Tu sais, c'est Ok. les C, quelque Ouais, ouais, chose. ça coûte puis vraiment tout ça. cher. C'est ça. Ben, Ouais, on- vraiment cher, mais tu peux avoir des subventions. Ah Tu sais, ouais. c'est à peu près 23-25 000. Tu sais. Ça vaut la peine. Fait Ouais. que, Je sais pas, mais tout le monde mais dit ouais. ça. Tout le monde dit que tu vas le rentabiliser très Ah oui. rapidement. Ah oui, oui. Puis, Pour vrai. Ah, je suis capable. Il exact. fait un pitch, là. Je vais le faire, je vais le faire. Mais il y a vraiment comme des subventions que tu peux aller chercher. Ok, je savais il y a pas. plein de choses que tu peux aller pour que ça te coûte moins cher ou pour te le faire financer. Mais c'est là. vraiment tout le monde que je connais qui est allé là sont comme ça change une vie, là. Oui. Ouais, ça change de vie. Fait que Ouais. c'est quasiment, en fait, moi, j'entends des gens dire qu'ils attendent le moment, genre, ils attendent de sentir qu'ils sont dans un bon moment pour y aller. Oui, parce Non, qu'il faut que tu pas mettes attendre le moment. énormément d'énergie. Ouais, Arrête d'attendre. Arrête d'attendre. Il y aura pas de bon moment. Là. Fais juste. Ça, c'est quand même vrai. Fais C'est juste quand même y vrai. aller. Ben, Attends, j'ai une dernière question. Je sais où tu t'en vas, là. Là, tu nous as dit qu'à 11 ans, tu te sentais en retard. Avec tout ce que tu as accompli aujourd'hui, est-ce que tu te sens encore en retard? Moins dans le dernier, peut-être 2 mois. À cause des Lush Games. Pour vrai. Ben, J'ai senti que j'accomplissais de félicitations. quoi de fou, mais t'ouvres le 2 mois quand même. Pour vrai, à cause du go, go, go là, que tu parlais. Mais non, je me sens un peu plus correct. Mais là, justement, là, je suis à la recherche de mes franchises. Fait que là, je sais que je vais me ressentir en retard dans pas long. Là, je suis content. Là, je surfe sur un, je suis pas en retard. un petit Fait que ride. je suis un Puis est-ce petit que tu as un high, là. équilibre de vie? Est-ce que tu fais d'autres choses? Un quoi? Un équilibre de vie? Un équilibre de vie, ça veut dire quoi? Oh! Je sais même pas Ça, c'est bon. Ben, c'est genre... un vieux mot, c'est quoi? Ben non, vraiment pas. Ça, c'est très drôle. Ben, un équilibre de vie, c'est comme... Tu sais, là, on a parlé beaucoup de ton travail, mais tu fais-tu d'autres choses pour ton bien-être personnel ou tu Du sens que t'as pas sport. de temps? Non. Alors, c'est pas vrai. Non, ok. Ben, j'ai joué au hockey toute ma vie, pas mal à partir jusqu'à l'an passé, j'ai arrêté. Parce que, justement, l'entreprise rentrait en compte, puis j'ai pas réussi assez à me démarquer rendu au niveau que j'étais. Mais sinon, c'est ça. Là, je me suis inscrit avec mon père pour faire le demi-Ironman. Fait que Ouais. je m'entraîne pas tout le temps parce que je m'étais blessé au dos. C'est quand même beaucoup de discipline, s'entraîner en nage, la course. J'ai quand même la misère pour vrai. Mais j'ai appris qu'il fallait que je continue à m'entraîner parce que moi, je mange beaucoup. Puis, non, pour vrai. Puis là, je réalisais que je prenais du poids juste parce que je mangeais beaucoup quand je jouais au hockey. Mais là, C'est fait ça. que là, il faut que je me remette Ah, dedans. ben Je oui. Ils fais disent beaucoup ça, genre il y a beaucoup, ben puis je dis pas que Ah ça, ouais. ça te concerne, mais il y a ça me vraiment concerne. beaucoup d'athlètes, quand ils arrêtent le sport, ils deviennent en surpoids parce que Ouais. toute leur vie, ils ont Mhm. C'est mangé vrai? beaucoup plus que la moyenne. Ah ouais, Fait que là, c'est il faut que tu fou. réapprennes à... Puis comme Ouais. moi, le triathlon m'a appris à plus manger, mais du moment Ok. que je vis que je m'entraîne moins, je réduis mes portions parce que je sais que si je reste sur la même vague, Ok. tu brûles plus autant de calories. En tout cas, Non, un non, autre c'est ça, dossier. c'est ça. Non, mais moi, c'est ça, j'ai continué à tellement manger. Fait que là, il faut que je me remette sur le sport, justement. Ça, c'est Là, j'avais tout le temps le hockey, puis c'était comme inné de juste tout le temps faire du hockey, mon sport. Là, j'en ai plus, puis là, je fais juste travailler. Fait que là, je suis comme, hey, il faut que je me remette au sport. Là, le Ironman, c'est quand même dur de se discipliner, mais là, C'est quand ton Ironman? Ton demi? c'est, je pense, c'est proche de lui, du demi-Ironman à Tremblant. Là. Je pense que c'est en juin. Je pense que c'est dans le coin du juin. Ah ouais? Ouais. OK. Ouais. Mais c'est sûrement pas à Tremblant si c'est en juin. Je pourrais te montrer. C'est... Ouais. Non, Ouais. mais c'est le Cell Challenge ou le. OK, je pourrais- connais Je pourrais pas. te montrer après. Ouais. Mais... Fait que c'est ouais, en je vais te juin. montrer après. Fait que t'as 9 Je mois. pense que c'est en juin. Ouais. Puis t'as-tu des ambitions? T'as-tu un objectif avec ça ou t'es juste
je veux y arriver. Je veux le réussir puis pas être explosé à la fin. Tu sais, Ouais. je veux le réussir puis être comme, OK, that's it, j'ai réussi, puis pas le finir à marche et exploser. Je comprends. C'est juste ça. Je suis pas rendu à du pétage de temps. Là. Ben Je suis non. pas- Ouais. Mais c'est Alors, bien je que tu suis fasses ça loin parce de que le- tu es tellement dans la performance au niveau du travail que ça Ouais. peut devenir ton havre de paix un peu. Ouais, non, je Tu sais, Bromont, c'est tellement un bel endroit pour s'entraîner aussi. Là, tu Ouais. sais. Des petits efforts chaque jour qui vont t'amener à faire ta course dans le confort. C'est relatif, mais de la Ouais. réussir sans être toute pétée, comme tu dis. Ouais. Là, ce qui arrive à beaucoup de gens, là, finalement. Mais OK, ben cool. Ben contente d'apprendre que tu as un certain équilibre de vie, un nouveau mot dans ton jargon aussi. Ouais, Moi, ça me fait vraiment rire que tu savais pas c'est quoi. Ben parce oui, que moi aussi. dans le fond, c'est comme, t'as-tu vraiment un équilibre de vie? Tu sais, si tu connais pas Le mot. Le mot, c'est un peu une Mais- joke, là. mais- Ouais. C'est pas un vieux mot, là. OK. C'est- On t'écœure, pauvre Gab, là. On se sent trop proche de toi déjà. Non, taquine. Mais écoute, merci beaucoup d'être venu sur le podcast aujourd'hui. Ça fait plaisir. C'était vraiment le fun de te recevoir. Oui. Donc là, où est-ce que les gens peuvent te trouver ce que tu fais? Sur Instagram, TikTok, c'est Lush Lavoto. LUSH Lavoto. Sinon, lushlavoto.com, c'est le site web pour réserver, booker un lavage. Puis prochainement, sur YouTube. Sur YouTube, ça va sortir. C'est quoi la chaîne? Lush Lavoto. OK, Lush parfait. Lavoto, les Lush Games vont sortir. Fait que, Ben, félicitations. Allez Puis écouter ça. on va continuer de regarder ce que tu fais. merci beaucoup.